Il était pas plus gros. Il était nul. Oh mec. Il y avait de tu- l'amplitude, mais il y avait Oh, pas de l'échec. Oh là là. Tu sais, on dirait un mec qui a voulu taper toutes ses forces à la faible foraine, mais le truc fait. Bon, Yes, et Yes. bienvenue sur l'atelier. Vite. Podcast. Yes. Yes. Oh, c'est long. Oh, c'est dur aujourd'hui. Gros niveau. C'est bon, aujourd'hui. vas-y, je vais le faire. Ok, non, mais Je j'y vais vais. faire. Tu le fais j'y vais, Vas-y. ouais. T'es prêt Ok. Ouais, pas de pression. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'Atelier Fit. Je suis en compagnie aujourd'hui de Thibaut et évidemment de Raph qui n'est plus un punching ball. Ouais. Merci Raph C'est d'être plus tout là à avec fait moi. évident derrière moi, mais c'est plaisir d'être de retour. Peut-être que celui-là sera diffusé. On a un guest Si je parle bien. aujourd'hui qui va nous en dire beaucoup sur une appli et sur son boulot de kiné. D'accord ? Je présente Thibaut, un des créateurs de GoWood Enchanté. Mobility First. Yes. Yes. Thibaut, bienvenue. Merci de m'inviter. Bah, avec Super plaisir. cool d'être là. Ouais, ça fait plaisir d'avoir réussi à démarrer ce podcast. Je mettrai les autres en making-of. Le démarrage. Comment ça va ? Écoute, ça va. Ouais. Ça bosse beaucoup en ce moment. Ça bosse beaucoup. Ouais. Les Open qui arrivent. On sort de la période des Games qui a été un peu plus calme, mais là ça reprend, la saison reprend, donc pour nous il y a beaucoup de travail et on s'éclate toujours autant, donc c'est juste cool. C'est cool. Voilà. Ok. Tu vises combien là aux Open ? Je vise, je pense, battre Willy, qui j'ai vu qu'il n'était pas en forme là, qui de 170, Ouais. donc Puis avec un petit air blasé à la fin du livre. ouais, je sens qu'il galère un peu à la remontée. Il a fait un petit... Je sens que t'as cligné 82 hier, donc t'as ça quoi. Ouais, il y a un C'est peu de vraiment marge, mais, manque pas grand chose. j'avais été nager le matin, donc Ouais, c'est les épaules donc, fatiguées. c'est pour ça. Bien sûr. Si Voilà. tu chutes un peu plus vite, c'est gagné. Exactement. Il manque quasiment rien. Voilà. Les 95 Donc, plombs de différence, Will, elles sont. j'arrive. Bouge pas. Bouge pas. Attends. Attends-moi. T'honores pas Will. Voilà. Non, parce que on va expliquer quand même que toi, ton boulot, c'est pas athlète. Et quand tu dis qu'il y a les Open qui arrivent, Non. c'est Non, pas... moi, mon boulot, non, pas moi, Ça n'a j'ai rien à fait voir. les Open parce que j'adore ça, c'est Ouais. cool, c'est hyper communautaire. Mais par contre, T'es in the Open. voilà. Mais par contre, je l'ai fait juste pour le plaisir et être avec des potes. Voilà. C'est simplement le principe. Et quand je parle de travail pour les Open, c'est parce que avec GoWood, on est obligé de bosser la nuit parce qu'on est français et que les Open, ça s'annonce à 2h du matin pour proposer un WOD, un protocole de mobilisation adapté au WOD à 2h du matin pour que les gens puissent se mobiliser directement. Ok. Voilà. Donc il faut bosser. Donc, vous allez mettre votre réveil. Exactement. Vous allez regarder le protocole. Vous allez vous mobiliser. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Tu te rendors. Est-ce que tu te rendors ? Là, tu regardes le Tu live. regardes le live. Tu regardes le live. Déjà, tu es mieux mobilisé pour faire le live. Exactement. Et t'enchaînes. Tu te couches en pensant que tu vas faire comme les mecs que tu as vus dans le live. Ok. Tu te réveilles le matin, tu vas faire les Open et tu te rends compte que c'est pas pareil. Mais attention, insertion question scientifique. Si tu te mobilises, Ouais. combien de temps durent les effets? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux pour te mobiliser? Je sais pas. Tu te tires sur le long terme, tu te tires à 1 minute. Je me mobilise selon un protocole GoWood de préparation à un WOD Open. un 8, pré- 10 ou 22. Un pré-WOD. Donc pour le pré-WOD, tu as 2 temps. Tu as 10 minutes ou 15 minutes. Et c'est un mélange d'étirement, d'automassage, de mobilisation avec bande, des étirements actifs et de massage, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à faire juste avant le WOD. Juste avant le WOD. Donc les effets sont sur le court terme. Ça va te permettre juste de bouger mieux, avoir une meilleure amplitude de mouvement et pouvoir performer encore plus sur ton WOD. Il n'y a pas d'effet sur le long terme, mais on peut le voir quand même de ce côté-là sur le long terme, puisque tu vas bouger dans une amplitude de mouvement qui est nouvelle, et donc tu vas, en travaillant dans cette nouvelle amplitude, tu vas Ancrer pouvoir cette gagner nouvelle amplitude exactement gagnée. pour les prochaines fois. Voilà. L'importance du pré-WOD, c'est primordial, c'est pour ça qu'on le fait dans toutes les boxes de CrossFit, et qu'on se mobilise avant, c'est trop important. Yes, on va parler beaucoup de ces étirements, mais on n'est pas là que parler d'étirements, justement, c'est un petit peu le piège. On n'est pas là pour parler du stretching, d'accord ? C'est pas go stretch et stretching first. On est là pour parler de GoWood. En Ouais, fait. de Go Wood. Il y a une success story derrière, on va l'aborder aussi parce que je pense que c'est bien du côté, comme tu l'as dit Raph tout à l'heure, entrepreneurial. Mhm. J'ai appris le mot ce matin, je suis pas encore sûr de ce Ouais, que ça veut bah, dire. fais gaffe parce que tu sais qu'on est targeté par une personne qui travaille dans le Centre national de recherche, je pense, comment on appelle ça, le CNRS, enfin, un truc sur le langage, etc. Et du coup, ce monsieur, il écoute le podcast et je le salue. Je crois que c'est monsieur Boissy. Mais sa première publication d'Instagram, ça a été une de mes fautes de français.
Ah, mais c'est ça! Et Mais du coup, c'est génial! je l'ai bien pris et je l'ai super mal pris. Le jour même, je l'ai mal pris. 2 heures C'était plus tard, je l'ai génial. bien pris. Et c'est vrai que j'avais fait une faute de merde. J'avais dit que la force était inclus. La phrase était trop longue. Souvent, je fais ça. Je commence une phrase, j'oublie le sujet, je sais plus de quoi on parle, pars je loin. Par continue. exemple, là, t'en es où, là, de... Là, je suis encore bien, je l'ai Ouais. encore. Moi, j'attends Et la faute. la force Ouais. était incluse et pas D'accord. inclus. C'est pas, je suis pas Mais moi, très je fort en suis français. Ah, moi, je hyper suis- honoré qu'on soit la première publication de ce mec-là, ouais, en et fait. puis, Ouais. d'un côté, c'est vrai, moi, ça m'a fait progresser. Genre, je fais un peu plus attention à mon français, mais c'est du franglais qu'on fait ici. Mais, ok, peut-être que tu sais pas. Pour résumer le truc, voilà. Un jour, sur Instagram, on est tagué dans une publication d'un extrait audio du podcast avec un petit préambule d'un gars avec une voix grave qui dit C'est ça. les fautes de langage arrivent aussi aux C'est lui. sportifs. Aujourd'hui, c'est dans l'Atelier Fit, podcast de préparation physique, que nous pouvons relever une faute. Serez-vous capable de la relever? Et il y a une publication, c'est nous, Mais c'était ça. sur ce truc-là, et je me dis, mais comment il nous a trouvé? C'est En fait, c'est Qu'est-ce quelqu'un qui se passait qui écoute, je pense, Je le pense que podcast. c'est quelqu'un qui vous a dénoncé, moi. Et Et on c'était- parle il a tellement quand même- n'importe comment c'est un qu'il s'est prof dit, de je Il a vais quand créer même un compte dit Insta. l'excellent podcast. Je pense pas qu'il a tout pris parce qu'il y en a des fautes. Wow. Ah oui. Et puis du franglais sévère, quoi. Tu vois. Ouais, mais je vais en faire. Je Ouais, vais mais en faire, c'est je suis cool. sûr. Va faire ton Je- entraînement du jour, je la te- mobilité d'abord. Exactement. Euh, On parle en canadien. Oui. Oh, bon matin. Bon matin. Vu qu'on voilà, le podcast juste avant toi, ce sera Matt et quelqu'un qui travaille avec lui, qui s'appelle Anthony Baptiste. Et toi, tu es juste après. Donc, si tu veux nous sortir des petites vannes en canadien, on sera dans le flow, Je on vais sera essayer. dans la Ok, continuité. je vais essayer. Parlons de GoWood. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça démarre? GoWood, ça a démarré en décembre 2016. Exactement. Lors d'une discussion avec Romain. Donc, on est trois à avoir monté GoWood. Il y a Romain qui est ostéopathe et Thomas qui est développeur. Donc, on est tous une bande de copains de CrossFit Castelnau. On a boudé ensemble depuis longtemps déjà. Et Romain étant ostéo et moi kiné du sport, on avait beaucoup de patients en commun et on échangeait beaucoup à leur sujet. Donc, on faisait des bilans dans nos cabinets respectifs et on s'échangeait des données. Donc, lui, son point de vue ostéo, mon point de vue kiné. On essayait d'avoir un traitement adapté pour eux en mettant le CrossFit au milieu pour essayer de faire de la rééducation, en tout cas de la réathlétisation. Et à force de voir les mêmes choses qui revenaient tout le temps, les mêmes pathologies, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que tout le monde manquait de mobilité. Et donc on a voulu se voir, donc le mardi matin, on avait une seule demi-journée de libre dans la semaine, c'était le mardi matin, donc on se retrouvait à la boxe tous les deux, et on a commencé à bosser là-dessus. Et puis on s'est rendu compte qu'on bossait de la même manière, c'est-à-dire que les patients venaient nous voir, on faisait un bilan, on leur faisait un bilan complet de mobilité et autres, après chacun sa profession. Et derrière, on leur donnait des protocoles à faire. On écrivait sur une feuille et on écrivait tu dois te faire ça pendant 1 minute à gauche, puis ça à droite, puis voilà. Et on leur donnait vraiment un protocole à faire, écrit à la main, tu repartais avec. Et si besoin, on te prenait en photo dans le cabinet pour que tu saches quoi faire chez toi. Et de ça est venue l'idée de faudrait peut-être le numériser. Sauf que nous, on ne sait pas coder une appli. Et c'est là que Thomas est intervenu. Thomas qui avait déjà fait une appli pour le CrossFit et qui était chaud tout de suite de venir pour l'aventure avec nous. Et donc ça a commencé comme ça, juste d'un truc pour faire progresser nos patients entre copains. Et on s'est dit que ça nous serait utile aussi à nous. Voilà. Donc c'est parti comme ça, go. Ok, donc ça commence, rappelle-nous, En décembre 2016. Décembre 2016. Ouais. Et suite à ça, il y a eu 1 an et 3 mois de travail avant que la V1 sorte. Donc le 4 mars 2018, on est sorti en France. Et jusque-là, c'était du travail dans l'ombre, jour et nuit, soir et week-end. C'était tout le temps, en plus de nos tafs respectifs. Donc c'était ça le problème, c'est qu'on a tout fait ça entre nous. Et on fait ça, on se réunissait le jeudi soir jusqu'à 2h du matin. Et on refaisait le monde pour essayer de savoir les meilleures idées qu'on pouvait avoir pour l'app. Et ça a duré pendant plus d'1 an. Et jusqu'au 4 mars, qui était un dimanche, où on a lancé l'app et où on a attendu de voir ce qui se passait. Et ça a été hyper bien accepté. Et ça a été quoi le premier palier, si tu veux, après ça? Donc le lancement de l'application, le truc prend tout de suite. Ouais. Mais moi, je me rappelle d'un jour où l'application, j'avais l'impression que c'était un peu une niche, tu vois, de personnes qui la connaissaient en France. Et alors, il y a peut-être eu des étapes entre ça que j'ai pas vues, si tu veux, mais c'est comme si d'un coup, boum, je vois David Zdotir, Sigmund Zdotir et Josh Bridge en train de reposter l'application et se mobiliser avec. Et ok, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Oui. Ouais. Vas-y, finis ta phrase, je rebondis juste dessus, ce que tu viens de dire. Tu fais une faute de français? Non. Ok. On est bon, je crois. Bon, Okay. ok. Je te ferai un Non, mais voilà, et c'était quoi en gros
l'espèce de premier palier où pouf, d'un coup ça a explosé un petit peu plus? Attends avant de répondre. Vas-y. Yes. C'est très drôle. Tu viens de me rappeler que la première fois qu'on s'est vu, je t'ai demandé si l'appli elle était internationale d'abord. Parce Ouais. que pour moi, je suis pas à fond sur les réseaux. Voilà. D'ailleurs, merci aux gens qui m'ont souhaité sur Facebook mon anniversaire. J'ai toujours pas répondu, ça fait un mois. J'ai toujours pas Mais répondu. un GM général. Comme ça. J'ai même pas réussi à dire merci beaucoup à tout le monde. Alors que c'est pas que je veux pas, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Mais dis-le Tu veux maintenant. qu'on le fasse Dis-le là? maintenant. Merci à On a tous. 2 minutes, Voilà. hein. Merci à tous. Du coup, je suis souvent en retard sur ces conneries d'InstaFame. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça décolle pas, hein, les followers. Faut s'y mettre. Hein. Faut s'y mettre terrible. Ouais. Et- D'ailleurs, on a quelqu'un à remercier. Qui? Pour nos intros et nos outros. Ah ouais. Ouais. Et, j'ai commencé à l'écrire d'hier. Ouais. Boum. Ok. On a un mec qui nous a fait les intros. C'est du feu de Dieu. Et les outros. et- DJFVP Ouais. sur Instagram. Et c'est quand même le photographe le plus intelligent qu'on connaisse, puisqu'à la base, il est neuropsychologue Ça va. et qu'il est quand même expert en photo et en vidéo Ouais. derrière. Donc, Ça s'appelle un génie. Plutôt cool. voilà. Il nous a fait des vidéos, mais il sait pas. enfin, Et en il plus, a il pas est, son- il est son très crédit drôle dessus, et c'est c'est le mec le plus gentil du monde. Yes. Le mec est adorable. Voilà. Par contre, il a plus de ligaments croisés. Bon, alors là, je vous Pas explique tout ce à qui voir. se fait, que les mecs qui écoutent ça, là, ils se disent putain, ça fait 15 minutes que je veux savoir comment je fais pour développer ma mobilité. Vous allez démarrer votre putain de podcast. Oui, on y va, Guillaume, on le démarre. Je sais pas qui est Guillaume, mais c'est sûrement un Guillaume qui est en train de s'énerver dans le monde. Quand tu as lancé l'appli, je me souviens, là, c'est plutôt sur la partie business et décollage. Ouais. J'étais persuadé que c'était une appli internationale. Je pense que j'ai dû voir, ouais, David Otier, Can Porter, peut-être, un truc comme ça. T'avais pas vu l'appli avant? Tout Tu le as dû la voir assez tard du coup. Parce que Ouais, mais David enfin, Otier, voilà, enfin, je veux ouais. dire, assez tard pour nous, c'était 6 mois après le lancement. Ok. Mais, Sans le calendrier Maya, je l'ai su en 2013. C'était voilà, foutu. donc c'est bon. Voilà. C'est trop tard. Non, non, Ok. nous, quand on a Raconte-nous un peu démarré, comment ça démarre. on avait 2 athlètes qu'on sponsorisait qui étaient Willy et Alizé, André Ali. Et c'est les 2 athlètes qui nous ont permis de grandir au départ. Et ils nous avaient fait un petit teaser les jours qui précédaient la sortie et ils avaient dit attention, quelque chose est en train d'arriver. Et puis poum, ils avaient lancé ça sur les réseaux. Et puis après, ça avait vachement pris. Et ce qui avait vachement pris, c'est ce test de mobilité qui est gratuit pour tous et que tout le monde voulait faire, parce que c'est la première fois que tu pouvais tester vraiment ta mobilité et mettre un score sur ta mobilité. Et ça, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. C'est ce qui nous a aidé à nous faire connaître rapidement, en tout cas en France. Et pour T'as un bon revenir- score? J'ai un, bon score, j'ai un meilleur score qu'avant. Ouais. J'ai commencé à 67%. Je commence à 13. J'ai commencé à 67. Ouais. J'ai eu peut-être un record vers le bas quand même, parce que je l'avais fait tester à quelqu'un qui a Ouais. eu 21. On a un record dans l'app, si je dis pas de bêtises, c'est Romain qui sera mieux que moi, mais je crois que c'est 13%. Ouais, 13%, c'est 13%, c'est compliqué. 13%, tu peux pas toucher ta tête d'ici, quoi. Enfin, Là, 13%, oui, tu peux pas toucher tes genoux. Ta mère, tu peux c'est une pas- bûche et ton père, c'est un tronc. Voilà, Voilà, on c'est s'est réglé. demandé un peu comment il faisait, mais par contre, on a hâte de voir ce que ça va donner. 13%, Parce il a que pas quand compris tu les parles de tests, hein. 13%, tu es obligé d'aller vers le mieux. moi, 21, on parle d'un mec déjà, faire mettre sa chemise, c'est compliqué. Ça, c'est comme Ouais. les mecs qui s'inscrivent et quand tu dois passer les étapes, le mec a fait oui, 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 la première case à chaque fois. Ça devait être Ouais. les trucs minimales. Et ouais, Non, parce c'est qu'il nous l'a envoyé. C'est pas comme, voilà, on ne sait Ah pas ouais. qu'on a cherché dans la base qui est le score le plus bas, c'est qu'un mec qui nous l'a envoyé en disant voilà mon score. Et, Là, c'est Pato. Bon, ou c'est bah, pas Pato bon courage, on va t'aider. Voilà. Ok. C'est tout ce qu'on avait à lui dire. Mais, voilà. Et pour revenir à ta question de comment ça a décollé, déjà parce que la communauté française nous a beaucoup aidé. Beaucoup de gens en parlaient. Sur le fait qu'on était français aussi, je pense que ça a beaucoup aidé en France pour décoller. C'était un peu le côté cocorico. Ouais, puis il y a pas mal la barrière de la langue en France aussi. Il y a aussi pas mal là-bas. On n'est pas les meilleurs en anglais. C'était la première fois qu'il y avait une appli dédiée à la mobilité en français. C'est bon. On règle Et- les micros. voilà. Oui. Et donc c'était la première fois qu'on pouvait avoir des instructions en français et on sait bien que les Français parlent très très mal anglais. Donc c'est simple d'avoir des vraies consignes qu'on comprend du début à la fin de la phrase. Donc je pense que ça nous a aidé là-dessus. Et l'app elle est aussi disponible dans 5 autres langues, mais ça nous a aidé en France, c'est sûr. Et derrière, en juillet, on a eu quelques athlètes des Games qui ont commencé à poster sur nous, avec qui on a commencé à travailler. Et on a vraiment eu un vrai départ international, on va dire, en octobre, quand Catherine Davies-Otier ou Josh Bridges sont mis à travailler avec nous. Après, il y a eu Carrie Pierce, il y a eu Amanda Barnard. Et il a c'est venu de commencé- vous ou d'eux, ça? C'est tu peux le venu- dire. Ouais, je peux le dire, pas de souci. C'est venu de nous. À cette période-là, c'était nous, on n'était vraiment pas connus, donc on Ouais. allait voir ces athlètes-là, on leur montrait notre produit, et la condition, c'était si vous aimez ce qu'on fait et si vous l'utilisez,
pourquoi pas travailler ensemble. Voilà. Ouais. Donc on vérifie toujours que l'athlète utilise l'appli et non pas juste prendre un sponsor comme ça pour avoir de l'argent. C'est pas vraiment le genre de relation qu'on veut. On veut vraiment qu'il utilise l'appli et tous ces athlètes-là l'utilisaient. Donc on a dit écoutez, on peut essayer de travailler ensemble. Le but c'est de t'aider sur ta carrière et nous de nous faire de la publicité, qu'on puisse travailler ensemble, faire grandir le produit ensemble et c'est ça le truc. Ok, c'est qui l'athlète qui a le meilleur score? L'athlète qui a le meilleur score. Un gros nom, hein, pas Jean-Michel Poitou, on s'en fiche. Ouais. Du futuroscope. Alors attends. Alors on a un Michel, Je pense que c'est. contre toute Je attente. pense que sans surprise, c'est Matt Fraser. C'est vrai? Fucking hell. 80. Il y en a Le pas jour où marre, il va gagner encore beaucoup de choses. exactement, mais c'est comme ça que ça s'est Je me fait. casse. Il a eu un jour, et il a eu. La première fois qu'il a fait le test, il a fait 85%. Ce qui est quand même pas mal. Oh, j'ai un meilleur Wow. score. Et Enfin, j'avais. c'est vrai. Bah, peut-être qu'il en a un meilleur maintenant. Maintenant 89. Ah, Voilà. tu regarderas mes stats. On regarde. Tu vois, ouais. Ouais. Ok. Au 89, c'est quand même C'est solide. énorme. En sachant que le 100%, il est très très dur à atteindre. Il est personne là en fait. Si? Il y en a qui l'ont. D'accord. Par exemple, les 2 modèles qui sont dans les vidéos. D'accord. Ils en sont pas loin. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. C'est incroyable de se dire que cet athlète-là est. Ouais, une des c'est 10 pas qualités. surprenant, mais oui, Ouais, c'est fou. c'est. Et c'est Ouais. une des 10 qualités Ouais, physiques puis présentes dans le CrossFit. c'est son mindset qui est cool. C'est quand Samy Moniz, qui est sa femme, est venue à Paris ici avec Catherine Lavisotière, on lui a parlé de l'app et en rentrant chez elle, elle lui a montré l'app en lui disant tu peux peut-être te tester. Donc il s'est testé, il a eu 85% et du coup il nous a demandé un abo. Est-ce que tu pouvais m'offrir l'abo? Bien sûr, on a accepté. Voilà. Le but, Tu prends pour qui? je ne sais pas qui t'es, jeune homme, mais et voilà. Donc on lui a offert l'abo et le but c'était qu'en fait, il voulait juste aller pousser un score. C'est bête et méchant. Il a un score qui est pas 100%. Il faut l'amener à 100%. Il va bosser pour et il s'y est mis comme un taré dessus. Et il a pris 4% rapidement. Moi, Ce qui est dur quand on est déjà à 85% et qu'on est courbaturé comme il est en permanence. Et quel est l'athlète connu qui a le moins bon score? Connu qui a le moins bon score au départ. Au départ, je dirais Willy. C'est vrai? Ouais. Quand, Ok. je crois qu'au départ, il était parti à quelque chose comme 55 ou 57%. D'accord. Mais il y a une Et partie du il a corps qui vachement progressé, était Will. particulièrement raide, alors c'était pas global. Enfin, C'était un peu global. tu Parce connais que... mieux que moi, mais il a l'air bien bougé quand même. Non, mais il bouge très bien. Ouais, mais je pense que si le test il avait fait, je veux dire, on peut le faire après un jour de repos, on peut le faire le lendemain d'une grosse session jambes, pec, et c'est compliqué de faire le test. Donc c'est pour ça qu'on essaie de demander de faire les tests de mobilité avec des conditions similaires pour vraiment être hyper objectif. Mais voilà. Va demander à si Willy on de fait- s'arrêter. Vas-y, Si on je te fait laisse y aller. un test de mobilité le lendemain d'un Murph, c'est Hmm. compliqué. Voilà. Ouais. Bien sûr. C'est ce qui explique mon faible résultat aujourd'hui. Exactement. Et Est-ce que vous avez des athlètes d'autres sports que le CrossFit? Oui. On ne travaille pas avec eux directement, c'est-à-dire sous contrat ou quoi que ce soit. Vous les cherchez par pas, contre, mais, non, ils viennent nous voir. ouais. Et le but, c'est qu'on en a pas mal du rugby sur Montpellier. Carole m'avait parlé aussi, on avait pas mal au loup, Caco Carole Castellani. Et on a un catcheur professionnel qui est venu nous demander un abo aussi. Qui a Triple découvert H. ça, super Triple cool. H Yes. John Cena Voilà. Non, qui ça? Non, c'est pas Jones. Ah, dang. Je sais pas qui c'est en fait. Je le connais pas, mais j'ai été voir son compte Instagram et j'ai découvert qu'il était catcheur professionnel. Et je me suis dit que ça pouvait l'aider, donc j'attends de voir ce que ça donne. Après, on C'est a chouette. plein de sports, athlétisme, il y a vraiment. Pour finir sur cette partie, je pense un petit peu business et success story, avant de partir sur les explications de tout ça, comment ça vient, quels étaient les patterns que vous avez vus qui semblaient être en défaut. À quel point ça a pris de l'ampleur? Comment tu as réussi à pas te faire dépasser? Parce que on voit combien de mecs en France essayent de sortir des trucs, des t-shirts, une marque, des compléments alimentaires. Et on voit bien qu'on a du mal à percer parce que quand un truc comme Progenex arrive, je te dis des conneries, j'ai pas envie de citer trop de marques, mais en même temps, je suis sponsorisé par personne, donc je m'en bats les couilles. D'ailleurs, les gars, il serait peut-être temps de me proposer des sponsorings. Il faut qu'on voyage, il faut qu'on aille interviewer à l'étranger. J'adorerais qu'on ait un sponsoring, mais qui n'a rien à voir. Ouais. C'est Brioche Pasquier ou. Non, mais vraiment, un truc comme ça. Quand tu vois votre ascension, c'est limite difficilement compréhensible, sachant que vous aviez des concurrents sur cette zone. Ouais. Même si les gens peuvent faire la différence maintenant entre ton appli et ce que va proposer Les autres, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Tu peux le dire. Ok. Mais je peux le dire? Oui, ils sont Ok. deux, tu peux le dire. D'accord. Moi, je pense surtout. Moi, je peux pas. Moi, je pense surtout à Romaud qui était là avant. Et
voilà, qui présentait quelque chose qui semblait similaire à la Qui base. semble similaire, avec un nom qui remote GoWood, il y a Ouais, quand même et un truc qui ont qui sponsorisé, fait écho. et Et c'est voilà. voilà, c'est plutôt implanté. Et on sait qu'on est français et on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ça, c'est terrible. Même en termes de coaching, etc., tu as toujours l'impression que c'est mieux parce que les Ricains le font. Donc, comment t'expliques cette réussite? Euh, je pense que, première chose, c'est que c'est fait par trois personnes, donc Thomas, Romain et moi, et on a fait ça pas pour faire de l'argent, on a fait ça parce qu'on voulait le faire pour nous à la base. Et je pense que ça a été la clé du truc. C'est-à-dire que du coup, tout le monde nous a aidés au départ. Quand je dis tout le monde, c'est que le réalisateur, celui qui fait les vidéos, c'est le frère de Romain qui est réalisateur, qui nous a fait les vidéos et qui nous a aidés financièrement parce qu'on ne pouvait pas. Et c'est que l'avocat avec qui on a travaillé, sa femme faisait du crossfit, il nous a dit ah les gars, c'est pour moi au départ. Voilà. On a été entourés et on a eu vraiment beaucoup de chance au départ et beaucoup de soutien. Donc je remercie toutes ces personnes d'ailleurs. Et puis après, il y a le bon timing, peut-être qu'on arrive au bon moment, peut-être que le produit était attendu, il y avait quelque chose qui manquait justement avec ses concurrents. Et puis je pense aussi que on s'est fait aider par des athlètes qui nous ont beaucoup aidé à progresser. C'est une histoire de famille un peu, GoWood. Ouais, complètement. C'est une histoire entre amis. On est dans la même salle, on s'entraîne toujours dans la même salle. C'est toujours à CrossFit Castelnau. La salle est toute brandée GoWood parce que les vidéos se sont tournées là-bas, donc c'est assez rigolo. On y va qui c'est le honneur? Le honneur, c'est Marvin Noche. Ah, c'est Marvin. Voilà. C'était Marvin Noche et Raphaël Loco qui étaient là à l'époque. Ouais. Il y a aussi un autre dans la team qui s'appelle Romain Aymar qui bosse avec nous. Je ne connais pas personnellement Marvin, on leur passe le coucou. Je fais un gros big up à Raph. Raph, Marvin, big up. Raph, c'est Voilà, c'est un des rares mecs qui présentent le séminaire CrossFit en France. Faut le souligner, ils sont 2 pour l'instant. Ouais. Ce que je sais, en tout cas, Raph et Ellie. Donc voilà, faut quand même leur tirer un chapeau parce que pour faire ça tout le temps et réussir à entrer dans cette équipe, c'est solide. Donc tu dis que c'est une histoire de famille, tu as fait les choses pour toi, je pense que c'est super important. On dit toujours qu'il ne faut pas être biaisé par ses propres filtres quand on fait quelque chose, mais en vrai, tu n'es jamais aussi bon que quand tu as dû expérimenter des trucs parce que tu es passé par les problèmes que les gens vont avoir et que tu as réussi à en ressortir quelque chose de positif. Donc je pense que pareil, sur des histoires de mobilité, c'est un petit peu la même chose. Maintenant, est-ce que ça a changé, GoWood? Est-ce qu'il y a un mec à l'international qui s'occupe de vous? Comment tu gères cette célébrité? Est-ce que les gens dans la rue viennent te faire un petit... Ça nous est arrivé. Mais... Non, on en rigole parce que moi je trouve ça super cool, mais c'est juste sympa de savoir qu'il y a des gens qui aiment notre produit, quoi. C'est ça qui est cool. Mais comment on fait pour gérer? On est toujours 3. Alors maintenant, on a Vanina qui bosse avec nous. Vanina qui vient d'intégrer le CrossFit Seminar Staff. Qui m'a envoyé un message ce matin pour dire. Donc cool. Ok. Et elle est française? Ouais, elle est française. Yes. Ça fait 3. Du coup, arrête de dire des conneries, Jean-Marie Peu. Voilà. Si tu pouvais pas savoir. Non, c'est clair. Et on n'a pas envoyé. Quand le podcast sortira. Il en reste 5. Ouais. Mais du coup, on ne saura pas. Donc... Oui. Non, c'est une belle. Enfin, c'est pas simple, je pense, d'entrer dans ce truc-là. Non, ça a l'air dur. Ça a l'air très dur. Mais du coup, comment on fait pour gérer? On a un super développeur qui est Thomas, qui fait en sorte qu'il y ait le moins de problèmes possible sur l'app, parce que c'est ça qui prend le plus de temps. C'est tout le retour client. On a une règle, c'est que, comme dans le CrossFit, c'est d'être une famille, donc on répond le plus vite possible. Le but, c'est que si un utilisateur a un problème et qu'il ne peut pas utiliser l'app, si j'étais à sa place, c'est qu'on était dimanche et que j'ai envie de mobiliser chez moi et que l'app ne marche pas et que j'envoie un message, j'aurais aimé qu'on me réponde tout de suite pour pouvoir mobiliser. C'est ce qu'on essaie de faire, même quand c'est dimanche, même quand c'est le soir, même quand c'est 23h. On répond tout le temps en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est ça le plus long. Et donc c'est Thomas qui a été trop fort là-dessus et qui a réduit le nombre de bugs à fond pour qu'on ait le moins de travail possible là-dessus. Et puis après, il a fallu s'organiser parce que je suis kiné, Romain est ostéo, Thomas est développeur, mais on ne fait pas d'entrepreneuriat à la base. Et il a fallu se structurer. Il a fallu avoir quelqu'un qui gère la com, il va falloir quelqu'un qui gère le développement du business, quelqu'un qui gère uniquement le côté technique. Après, aller chercher des contrats, des partenariats. Il a fallu tout apprendre sur le tas. Enfin, des gens estampillés GoWood, des salariés GoWood, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous êtes combien aujourd'hui en fait? Aujourd'hui, à travailler à plein temps sur GoWood, on est 4. 4, ok. Ouais. On est 4. Donc, et des gens qui gravitent autour et après, oui, bien évidemment, on travaille avec beaucoup de monde. Quand on sponsorise une compétition comme les French, on va faire appel à des sociétés extérieures, des prestataires extérieurs pour nous aider parce qu'on ne peut pas être partout. Mais on a remarqué quelque chose, c'est qu'on essaye de faire tourner ça tout le temps autour du CrossFit parce que c'est là qu'on a les meilleurs résultats. On se comprend tout de suite, en fait, on parle le même langage. Et le designer de l'app, qui s'appelle Nicolas,
fait du CrossFit autour de Lille, je connais pas le nom de sa box, mais il fait du CrossFit à Lille et ça a tout de suite matché. On l'a appelé et il a dit ouais, moi j'utilise GoOne. Okay. Donc c'est parti comme ça. Alors on essaie de vraiment s'entourer de gens en qui on a confiance, avec qui on s'entend bien, qui font du CrossFit, qui comprennent ce qu'on fait et surtout qui comprennent vraiment l'état d'esprit de voilà, c'est une bande de copains et au bureau on est mort de rire toute la journée quoi. On a pris un bureau et c'est juste trop rigolo tous les jours d'aller au bureau ensemble et d'aller au dès le midi, de revenir après et de se brancher sur qui a gagné qui. Ouais. D'accord. Et la dernière question sur le business, je ne sais pas si tu en auras une derrière, Raph. Comment ça se fait le sponsoring? C'est une question qui m'interpelle parce que là, on vous a vu sponsoriser quand même des gros events, dont le French. Merci pour ça. C'était très cool. Je me souviens des petites vidéos d'intro. Et bon, si vous ne savez pas, on est à CrossFit Louvre 3. Et voilà, Louvre, c'est l'organisateur des French. Et vous avez sponsorisé là, les Games? Alors là, l'année dernière, on a sponsorisé le live, le French Throwdown pour les Games. Pour les Games. Et, c'était une super opportunité pour nous. Et puis en plus, ça nous faisait super plaisir de pouvoir avoir le premier live en français avec notre logo dessus. C'était vraiment cool là-dessus. Et après, il y a deux types de sponsoring. Il y a le sponsoring athlète. Donc, on sponsorise maintenant quasiment 20 athlètes, dont Matt Fraser, Catherine Davis-Dottir, Brooke Wells, Josh Bridges, Scott Panchik, Willie George. Il y en a beaucoup. Et à côté, il y a le sponsoring de compétition et d'event, donc le 20.5 qu'on va sponsoriser cette année. Et derrière les French Throwdown, on est en train de voir pour être un des partenaires principal, faute de français, principal des West Coast Classic en Californie. Et on sponsorise Dubaï qui est le mois prochain, dans 2 mois. Voilà. On essaie d'avoir pas mal de compétitions sanctionnantes cette année pour essayer d'avoir plus de visibilité, essayer d'être le plus connu possible dans le monde entier, faire connaître notre produit et puis faire beaucoup de rencontres à chaque fois qu'on va dans ces compétitions. D'accord. Mais quand tu dis sponsoring et tu dis que tu fais appel à des partenaires extérieurs, c'est qu'en fait tu vas aller chercher des partenaires qui vont trouver quelque chose à investir dans toi, ton sponsoring? Non, quand je dis que je fais appel à des prestataires externes pour venir à French, c'est des gens qui vont m'aider parce qu'on n'a pas les ressources en interne pour pouvoir créer des stands, ramener une expérience sur le coup. Quand je parle de sponsoring pur, ça va être soit c'est un apport financier en échange de quelque chose, d'une visibilité ou quoi que ce soit. Et quand c'est avec un athlète, ça va être je vais t'aider à être professionnel en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salaire au-dessus. Il faut bien des sponsors qui les rémunèrent pour qu'ils puissent s'entraîner, pour qu'ils puissent ne pas avoir le taf à côté, qu'ils puissent manger ce qu'ils veulent, se déplacer. Ça paraît bête, mais c'est important pour un athlète de pouvoir prendre de la marge avant d'aller à une compétition, arriver peut-être 5-6 jours avant, s'acclimater peut-être à Dubaï à la température, pouvoir prendre ses marques dans son lit, repartir 3 jours après. Et voilà. Et ça demande un énorme budget et je pense que c'est aussi la clé de la réussite de certains athlètes. Actuellement, c'est dur de faire 5 ou 6 compétitions par an si tu n'as pas quelqu'un derrière qui peut t'aider. Voilà, donc, c'est un autre débat, mais plus tu es un gros athlète, plus tu es un bon athlète, puisque tu as ce confort qu'ont pas d'autres petits athlètes qui... Exactement, quand je vois des athlètes qui sont obligés de coacher toute la journée, de nettoyer la salle le soir, c'est difficile d'avoir un entraînement de très haut niveau et de performer. Et de dormir 5 heures par nuit. Et de travailler, voilà. C'est la même chose que d'avoir une famille à côté, c'est plus dur que s'entraîner. C'est aussi chiant. Voilà. Et oh, putain. Ok, c'était de l'humour, les gars. C'était de l'humour, les gars. Sur non, j'ai pas percuté. Ok, c'est pas grave. Ok. Donc le prochain event, c'est les Open. Je pense que c'est quelque chose d'historique parce que si on regarde parce que Marvin, c'est un des plus vieux honneurs de boxe en France. Marvin, c'est le plus vieux gérant de salle en activité, je crois. Il me semble. Cool. C'est CrossFit Montpellier. C'était CrossFit Montpellier à l'époque. Qui existe toujours. Et maintenant, il y a CrossFit Montpellier et CrossFit Castelnaudary qui sont du même groupe. Et nous, on est à CrossFit Castelnaudary. Et sponsorisé donc, le live des French, qui était commenté par Gims, Myriam et Ellie. D'accord, ça va, ça t'a pas trop saoulé? En fait, nous, on était aux Games. On était sur place, donc on avait le live en même temps. C'était tellement cool. On essayait, avec notre pauvre 4G là-bas, on essayait d'écouter ce qu'ils disaient. Et c'était bien rigolo. On a vu qu'ils avaient fait pas mal de petites anecdotes. Mais j'ai vu tous les retours, parce qu'on les a lus après. Et tout le monde était ravi d'avoir... Vous n'avez pas lu le live, spécialement dans les dernières journées. Il y a des types qui ont commencé à triper sur justement les commentaires qu'il faisait, parce que je pense que Ellie fait beaucoup de références à toutes les personnes qu'il voit et qu'il connaît, qui sont influentes dans le monde du CrossFit, mais qu'on ne connaît pas généralement. Comme tu dis, passez le Insta... Je le dis pas.
ok. J'ai rien compris. Des gens qui ne sont pas connus sur Insta, Fame, ouais, voilà. Il y a des gens qui sont très influents dans le monde du CrossFit parce qu'ils coachent bien, parce qu'ils ont des box depuis longtemps, parce que le mec fait le taf, il est CFL3, enfin, il est level 3 en CrossFit ou level 4, enfin, comme ça. Et Eli, il connaît tout ça, il connaît tous ces trucs-là, il me sert beaucoup de connexions aussi. Et je pense que la manière dont il le disait, ça a dû rappeler une vidéo à des types. Cette vidéo, je vous invite à la regarder. C'est le commentaire d'un jeu vidéo, d'un combat de MMA. Et c'est un mec qui s'appelle Kemar, un YouTuber qui l'a fait. Je crois que ça me dit quelque chose. Tu veux voir? Et pendant une après-midi, les types n'ont pas arrêté de sortir tous les commentaires de la vidéo en question, mais en les adaptant au CrossFit. Tu vois? Au début, tu as un mec qui rentre et il s'appelle Michael Pollan. Et c'est la blatte, la tarentule, la 4L. La vidéo, elle est juste incroyable. Je vous invite à regarder ça. Le MMA. Et toute l'après-midi, j'ai vu passer ça. Et il n'y avait personne qui avait fait allusion à la vidéo. Et les types, je ne sais pas qui a fait ces commentaires, mais je me suis régalé toute l'après-midi. Ouais. Je donnerais n'importe quoi pour avoir 1% de sa confiance en lui quand il y avait les cleans. C'est pas ça qui arrivait. Et c'est vrai que c'est un truc qui dit dans la vidéo. C'est un mec qui tombe amoureux des mecs du MMA en fait. C'était. J'ai pas vu. Franchement, je sais pas si on peut revoir les tu peux. Je vais les retrouver, je vais publier la vidéo. C'était un grand moment. Donc voilà, et big up au Shaker Show et c'était super. Et Myriam avec le journal des affiliés maintenant qu'elle a lancé. Business over. Sûr. Ouais. Boum, on part sur la suite. Yes. Donc là, ça va intéresser beaucoup les personnes qui écoutent ce podcast. C'est comment je m'améliore en fait. Qu'est-ce que je fais pour devenir meilleur? Quels sont les premiers patterns que vous avez mis en commun, des défauts, des similarités que vous avez réussi à mettre en commun? Et comment vous avez décidé de venir attaquer cet angle-là? La première chose, c'était la plupart de nos patients. Donc là, je parle vraiment de patients parce que c'était à l'époque où vraiment on ne parlait pas de crossfitters ou quoi que ce soit. De nos patients qui pratiquaient le crossfit avaient des problèmes d'épaule, avaient des problèmes en overhead. Et c'était la majorité. Donc, ce qui permet après de découler donc épaules, cervicales, dos, donc le milieu du rachis jusqu'à le bas du dos, etc. Donc après, il y a plein de compensations qui se mettent en place. Et ça venait en général d'un problème d'ouverture d'épaule et d'un problème de tension active avec les bras au-dessus de la tête. Sauf que ça, on ne pouvait pas le traiter. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun outil qui permettait, donc c'est là qu'on revient à Remode par exemple, qui ne permet pas de traiter les épaules et l'overhead, qui est le problème majeur au CrossFit. Donc tu dois le voir en tant que coach, c'est ce dont les gens se plaignent le plus. Donc on a bossé là-dessus et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses. Donc c'était un plan antérieur avec pectoraux, biceps beaucoup trop tendus, donc il fallait pouvoir faire lâcher. C'était une activation faible des fixateurs et des extenseurs du rachis. C'était des amplitudes en rotation externe sèches, complètement avec des lacunes, surtout chez les hommes. C'était également des rotations internes problématiques qui déclenchaient des douleurs de long biceps. Voilà. On a mis en fait vraiment tous les problèmes qu'on recevait au cabinet et on s'est dit ok, donc ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Tout ça c'est beau, mais ça n'aide pas le crossfitter à s'en servir. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire vraiment une app qui permet de rendre la mobilité accessible à tous. Le problème, c'est pas que les coachs ne peuvent pas enseigner la mobilité, ou les kinés, c'est le kiné, il connaît la partie anatomique, le coach, il connaît beaucoup de choses en mobilité et en coaching, mais par contre, le coach, il a énormément de choses à faire, il a 1 heure pour faire rentrer un WOD, un groupe complet, il ne peut pas individualiser le travail pour tout le monde, c'est hyper dur. Et puis en plus, ça ne demande pas que du travail sur l'heure de cours, ça demande du travail à côté, chez soi. Donc c'est ça qu'on a principalement regardé, c'était ces problèmes-là, épaules, cervicales derrière, rachis. Et derrière, si je devais le décrire, ce serait au niveau des genoux et au niveau des hanches. Voilà, c'était les problèmes. Qu'est-ce que tu voyais au niveau des genoux et des hanches? C'était quoi? C'était les problèmes de flexion, d'extension, les problèmes de rotation interne? Le problème de hanche, c'était principalement de la rotation externe et de la profondeur de squat. Et derrière, le fait d'avoir des lacunes en rotation externe faisait qu'ils squattaient en général avec une tendance un peu vers l'avant pour essayer de passer, avec les genoux légèrement à l'intérieur pour essayer de combler ça. Donc, ils avaient des problèmes rotuliens, des problèmes méniscaux, parfois une mobilité de cheville qui est aussi bloquée et donc qui compensait sur le genou. Puisque, comme vous savez, le genou n'est pas un élément qui décide quelque chose, il ne fait que subir. Il a 2 valets. Voilà, il subit entre la cheville et la hanche. S'il y a un problème à la hanche ou un problème à la cheville, c'est le genou qui va prendre en premier. C'est lui le plus faible. C'est pour ça qu'on ne teste pas la flexion du genou, mais qu'on teste plutôt les rotations de hanche, la flexion de hanche et la flexion de cheville. Voilà, donc c'est ça qu'on avait vu principalement sur les membres inférieurs. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place, du coup?
quels sont les outils à mettre en place? Non, je crois que tu voulais dire un truc. J'écoute. On a voulu voir comment traiter ces ouvertures de hanches, ces rotations, ses épaules en rotation externe, en ouverture. Donc ça, c'était facile puisque on connaissait déjà toute la bibliothèque d'exercices possibles, capable d'améliorer ça. Maintenant, il fallait faire en sorte de le rendre efficace sur un court terme. Je dis ça parce que il y a la théorie, et la théorie, c'est ça serait bien qu'une heure par jour, tu t'occupes de toi. Et la pratique, c'est je rentre du taf, j'ai des enfants, je rentre à la maison, il faut que je fasse à manger. J'ai pas une heure devant moi à consacrer là-dessus. Ouais. J'ai 10 minutes. Voilà. Et donc, il fallait réussir à faire ça en 10 minutes ou en 20 minutes, voilà, pour ceux qui ont le plus de temps. Et essayer de faire progresser ces gens-là. Donc, il fallait trouver quelque chose de plus pertinent possible sur 20 minutes. Et ça a demandé, du coup, une énorme analyse bioméca du mouvement lui-même, c'est-à-dire que tous les mouvements utilisés dans le CrossFit, il a fallu les découper un par un, les analyser, quels sont les muscles engagés, quelles sont les amplitudes articulaires engagées, quelles sont les blessures les plus entreprises de CrossFit, est-ce que ce mouvement revient souvent dans le CrossFit ou pas. Voilà, il a fallu tout faire ça. C'est ça notre travail pendant toute l'année avant de la sortie, bien évidemment en plus du code. Ça a été décortiqué avec un œil kiné et un œil ostéo, tous ces mouvements-là, et pouvoir définir les exercices les plus pertinents pour chacun de ces mouvements au CrossFit qu'on peut réaliser. Et qu'est-ce qu'un kiné versus un ostéo? Qu'est-ce que vous avez apporté de différent l'un l'autre en fait, comme regard sur l'application? Toi en tant que kiné et ton collègue en tant qu'ostéopathe. J'avais un regard plus musculaire, peut-être plus renforcement aussi parfois. C'est parce que le kiné a tendance, si on peut un peu faire un truc facile entre le kiné et l'ostéo, on va dire que l'ostéo a tendance à traiter un problème. Là, je vais me faire tuer par tous les kinés du monde en disant ça, mais c'est vraiment pour vulgariser. Donc, l'ostéo a tendance à traiter un problème et le kiné a tendance à faire en sorte que ce problème ne revienne plus jamais. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. Donc, moi, j'avais un côté plus musculaire et Romain avait un côté beaucoup plus articulaire, plus holistique. Et donc, la vision coupée des deux était très intéressante. On n'était souvent pas d'accord, mais en réfléchissant et en se mettant d'accord sur un sujet, on arrivait à trouver quelque chose d'assez sensé là-dessus. C'est l'histoire de la mobilité lombaire, thoracique, où tu mets un kiné et un ostéo dans une même pièce et tu regardes le combat. Parce que je pense qu'on ne parle pas exactement des fois des mêmes choses, suivant comment on a appris l'anatomie. La private joke de l'espace que tu viens de nous faire. Quoi? Non mais... Je pensais que tu allais nous sortir, alors c'est une blague, y a 3 mecs dans une pièce, il y a un curé, un belge, et non, le mec nous fait la blague de, alors tu mets un ostéo, un kiné, tu fais une mobilité lombaire, une mobilité thoracique, de geek. et tu auras le combat. C'est une blague de geek kiné. C'est une blague de geek kiné, mais en vrai, si moi je regarde le bas des lombaires, par exemple, en tant que coach, je te dire que ça devrait presque être immobile, pour éviter le pire des cas. Joint by joint theory. Et un kiné me dira... faut que ce soit peu mobile, et peut-être que l'ostéo va dire mais non, justement il faut que ça bouge, il faut que ça marche entre les deux. En fait c'est comme dans tous les domaines. Pour le même métier, tu vas avoir plein de visions différentes de la chose. Il n'y en a pas un spécialement qui a raison ou l'autre. En fait, on ne parle pas de la même chose au même moment. Exactement. Et puis en plus ça, ce qui est cool, c'est d'avoir différentes visions. Mais c'est pas d'avoir différentes visions et de dire je t'expose ma vision, il t'expose sa vision. C'est de prendre la personne, réfléchir à tous les deux ensemble avec le patient en question ou l'athlète en question et lui dire voilà, écoute, on pense que tous les deux, ce serait bien de faire ça, et c'est comme ça que lui il va réussir. C'est ce débat qui est un peu stérile entre les kinés et les ostéos et les chiros, les kinés et les préparateurs physiques. Tout le monde veut tirer la couverture vers soi et c'est bête parce qu'en fait on veut tous la même chose à la fin, c'est que l'athlète soit le plus performant possible, en meilleure santé, etc. On veut tous la même chose, mais c'est une question d'ego. Chacun un autre prisme. Voilà. Et plutôt que de travailler ensemble avant et donner la recette à la fin, on donne tous une sauce au milieu là, et puis débrouille-toi avec ça. C'est la raison pour laquelle je vais expliquer, personne qui écoute, c'était pas facile de faire ce podcast. Parce qu'on sait très bien que moi j'ai un parti pris parce que je suis dans le mentoring de StrongFit. Donc je suis énormément Julien, qui n'a pas été tendre avec les kinés, si vous écoutez un petit peu les vidéos. Mais c'est une raison en fait. C'est une raison aussi parce que lui il se fait beaucoup attaquer au moment où il y avait du Kelly dans l'air et que tout se faisait en rotation externe. Puis il expliquait, lui, par une loi physique, que non, si tu crées un torque, un couple de force, il y a forcément comme une vis quelque chose qui résiste et quelque chose qui crée une tension. Et de la même manière que tu pousses et tu tires de deux manières différentes, de deux patterns différents,
bah, c'était forcément la même chose en bas. Et c'est pour ça qu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'un squat se passe en torque externe pendant tout. Sinon, qu'est-ce qui créait la tension au niveau des hanches et comment ça se faisait que tu pouvais descendre et monter avec les mêmes muscles, ce qui serait quand même super bizarre. Et il avait bien raison là-dessus. Il est en train de mettre tout le monde d'accord avec cette expertise. Ensuite, on va recevoir un podcast comme Matt Boulet, qui est posturo et neuro, et qui va t'expliquer qu'il y a tellement de choses qui se passent avant et qu'il va falloir traiter au niveau vestibulaire et sensoriel, qui ne sont pas moteurs. Et Matt a fait le séminaire et c'était super intéressant. Il y avait beaucoup de kinés et il y avait quelques prépas. Et c'est pas facile de faire ces podcasts parce que, comme je répondais en privé à quelqu'un qui me demandait pourquoi j'avais pas répondu à une personne alors que j'étais pas forcément d'accord avec son propos. Et on en discutait aussi. Et grave, mon but, et quand je pose une question, le but de Raph, quand il va poser une question, c'est pas de poser la question pour rebondir dessus en disant on n'est pas d'accord parce que. C'est d'essayer de comprendre le point de vue de la personne et de voir ce qu'on pourrait en tirer de bénéfique ou ce qui fit avec ce qu'on pense, parce qu'il y a forcément un chemin qu'on peut emprunter. Puis tu l'as dit tout à l'heure, à la fin, on veut tous la même chose. Au final, on veut tous. Le but de ce podcast, c'est quand même de présenter des acteurs du monde de la santé, de la prépa physique, de tout ce qui gravite autour du sport, et on veut tous la même chose. C'est en savoir le plus possible et faire le mieux possible. Nous, pour nos points de vue, c'est bon. Il était là. C'est un appel. Non, mais nous, pour nos points de vue, on a l'atelier face. Si tu veux, on est tous les deux, on raconte ce qu'on a envie de raconter et qui veut bien écouter. Mais pour le reste, on n'a pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. Si les gens ont des choses à dire, super cool. Super cool. Et voilà, après, les gens se font leurs opinions un peu tout seuls. Ouais, et puis pour revenir à Pinot ou Starrett, voilà, c'est parfois des opinions qui sont quasi identiques, présentées de différentes manières. Tu parles du torque en rotation interne pour lever les bras. Starrett, il dit qu'il faut se positionner en rotation externe, mais il parle surtout de comment tu te positionnes. Tu vois, c'est-à-dire qu'il dit que tu dois mettre ta main en rotation externe, mais par contre, que si tu veux activer après tes pecs et tes dorsaux, tu es obligé de mettre la rotation interne pour venir serrer. La tension interne. Voilà. Et tu peux avoir une rotation externe en tension interne. Ouais. Et ce qui était délicat, je trouvais, dans les propos de Julien Pinot, qui a raison en fait, mais qui peut être interprété différemment par quelqu'un qui ne connaît pas, c'est que on ne dit pas qu'il faut mettre sa main en rotation interne. Non, c'est pour ça qu'il est revenu sur le terme rotation. On dit mets-toi en rotation externe et une fois que tu y es, maintenant mets un torque interne. Mais avant de pouvoir mettre son torque interne, il faut être capable de mettre son bras en rotation externe. C'est ça en fait le débat mobilité, flexibilité. Avant de pouvoir activer quoi que ce soit, il faudrait pouvoir être capable de l'activer dans cette amplitude de mouvement-là. Donc il faut avoir l'amplitude de mouvement. Une fois qu'on l'a, on peut renforcer avec son torque et être solide sur cette position-là. C'est parfois ça qui est difficile et des fois tu disais bah voilà il y a des débats où peut-être toi tu disais rien sur un de tes invités parce qu'il exposait sa vision des choses et c'est bien aussi d'entendre plein de visions des choses différentes. On se fait notre propre idée et les gens qui écoutent pourront se faire leur propre idée derrière. Personne n'a raison, personne n'a tort. Il y a juste des gens différents avec des problèmes différents et des solutions différentes. Donc le côté, il y a une chose à faire pour ce mouvement, c'est ça. En vrai, c'est pas vrai. Ouais, complètement. Et il y a un truc aussi, c'est que on adore suivre un truc. Je vois ça quand tu es nouveau dans le coaching, tu lis un truc dans un bouquin. Les mecs sont même capables de t'en faire un post Instagram, ces enfoirés. Les gars, arrêtez ça, putain. Arrêtez de lire un truc sur un livre et de me le poster sur Instagram comme si c'était de vous. Moi, je vais pas citer. Avec un auteur. Une page entière. Mais le bouquin de Bernadette de Gasquet. Au moins l'auteur, ouais. Tu te rappelles les abdos et l'hypopressif. Je te promets, je sais plus. Alors c'était un site internet, c'était pas un post Instagram. Je sais plus comment je suis tombé dessus. Je sais plus qui, et de toute façon, j'aurais pas cité, mais vraiment, j'ai vu un copier-coller du chapitre signé à la fin par son nom. Il y a pas longtemps là. Ok. Et le bouquin est un peu ancien, pas hyper connu, voilà. Faut le chercher un peu. Je dis, putain, quand même. Il a tenté, quoi. Et ça va passer. L'idée, même pas un mot de changer, rien. L'idée que j'ai là-dessus, c'est tout le monde devrait se faire sa propre opinion. En fait, c'est ce qui n'arrive pas. Parce que quand tu as pris une idée et tu l'as essayée et tu es persuadé que c'est la bonne et tu flingues tout le monde derrière parce qu'en fait, tu manques un peu d'expérience. Tu n'es pas à l'aise, tu prends des réflexions et tu as envie de prouver que les autres ont tort pour t'affirmer. Et c'est un peu le souci quand tu n'es pas… Moi, je me vois très bien à 5 ans en train de réfuter tout ce qu'on me disait. Et maintenant, en fait, je m'en bats les couilles. Je cherche justement ce qui est positif là-dedans et qu'est-ce qui fit avec ce que je pense ou qu'est-ce qui pourrait changer ma manière de penser. Mais ce que je regrette le plus, c'est que finalement, on est toujours en train de balancer, de tirer à boulet rouge sur la personne qui a émis une idée et qui essaye de faire quelque chose,
parce qu'on l'essaye ou on l'essaye pas. Mais même quand on l'essaye pas et qu'on l'utilise, après on va dire ouais, le mec il avait tort ou ah, il avait raison. Mais en fait, tu peux pas savoir parce que tu n'as même pas essayé. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout faire ou il faut être spécialiste de sa discipline en tant qu'athlète pour être bon coach. Mais si tu donnes à tes coachés des trucs pour améliorer la mobilité, etc., mais que toi tu l'as jamais fait, c'est peut-être normal en fait qu'après tu dises ah mais en fait c'était de la merde. Tu l'avais pas essayé, tu savais même Non, pas. ça, Si c'est certain. Et ça c'est problématique parce qu'on a tendance à pointer du doigt le mec qui a inventé le truc et alors qu'on l'a suivi pendant 5 ans. Ouais. Mais en fait c'est parce que tu l'as jamais essayé. Et c'est de la même manière le mec qui va te proposer des trucs de stretching sur Instagram et des ventes de e-book en ligne et qui est souple comme je sais pas quoi. Il est comme ça depuis le début cet enfoiré. Tu vas le voir et tu te rends compte qu'en fait le mec il a pas gagné sa souplesse et c'est souvent comme ça. Et le mec qui est le plus souple, il fait un e-book sur le stretching. Tu t'es déjà étiré? Oh, non, je suis comme ça. J'ai un tonus. Non, mais il y avait de la thune à faire. Ouais, il y avait de la thune à faire. Donc c'est un petit peu le. D'ailleurs, Klokov vend son programme pour un snatch à 215. Ah, un bras. Voilà. Donc voilà, c'était la petite Klokov. Parenthèse, mais c'est pour bien expliquer pourquoi on va pas rebondir sur tout ce que tu dis aujourd'hui. Le but, c'est quand même d'expliquer, toi, comment tu arrives à ce principe et d'expliquer pourquoi l'appli, elle marche aussi. Donc voilà, c'était important de parler des patterns et de ne pas rebondir dessus. Ouais. Je pense que l'appli, elle marche principalement. On a sorti des stats il y a quelques temps de progression moyenne, tu sais, entre 2 tests de mobilité. Et Thomas avait sorti ça, je crois que c'était. Tu avais 9% d'augmentation de ta mobi en moyenne après 2 mois passés sur l'appli. Et on s'est rendu compte que ceux qui progressaient le plus, c'était ceux qui mixaient les protocoles. C'est-à-dire que tu ne faisais pas des protocoles quotidiens, c'est-à-dire des étirements chez toi sans matériel. Tu faisais à la fois des pré-WOD qui donc reprennent l'étirement actif, passif, court de moins d'1 minute, des automassages, des étirements avec bande en traction, etc. Des post-WOD, c'est-à-dire beaucoup de massages, donc fascia, et à la fois les étirements chez toi. C'est ce mélange de tout ça qui fait que tu progresses le plus et c'est là où tu es le plus productif. Et c'est pas étonnant, puisque ça veut dire que tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier et tu vas travailler à la fois sur le long terme, à la fois sur le court terme, à la fois pour ton WOD, pour bouger dans d'autres amplitudes dans ton WOD. Et puis derrière, tu vas te permettre une meilleure récupération, tu vas libérer tous tes tissus conjonctifs. Et c'est ce côté-là global qui fait que ça marche. Donc il n'y a pas de recette secrète, c'est pas tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est un mélange de tout ça régulièrement et c'est ça qui fonctionne. Mais c'est pas étonnant parce qu'on sait aujourd'hui que si on veut gagner une mobilité, c'est pour le mouvement, par définition. C'est dans le terme. Il faut bien ancrer cette mobilité acquise dans un mouvement derrière. Donc, si on se stretch toute la journée et qu'à un moment, on ne fait pas le squat pour lequel on s'est stretché, c'est pas grand-chose. Exactement. Il y a eu un bon débat à un moment, je ne sais pas qui l'a eu, mais sur le fait que il y avait des coachs qui disaient de ne pas faire de yoga, tu sais, parce que tu devenais trop souple de la chaîne postérieure. Et que du coup, tu avais du mal à mettre du rebond en fait en tension quand tu voulais faire du hang clean ou du snatch. Voilà, tu n'arrivais pas à activer volontairement tes ischios pour ta barre parce que tu avais tellement de souplesse que ton stretch réflexe ne marchait plus. Okay. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire que du long terme, que de l'étirement sur le long terme avec des postures de 5 minutes, etc. Il faut varier les choses. Il faut travailler sur des amplitudes plus courtes. Il faut travailler sur différents muscles et pas que sur la chaîne globale. Et il faut parfois utiliser avant un WOD simplement un rouleau et se masser les ischio-jambiers et se masser le bas du dos avant de faire un snatch. Ça peut avoir une utilité aussi. Là, on parle vraiment de spécifique. On ne parle pas de go de lap, mais ça peut avoir l'utilité aussi de varier tout ça à chaque fois. C'est le truc sur la différence entre peut-être ce que moi je définirais comme la souplesse et la mobilité, et aussi comment tu caractérises ce que tu veux acquérir. Est-ce que tu veux y aller petit à petit en progressant sur chaque degré de tension, ou est-ce que tu vas te permettre d'arriver dans la position que tu disais tout à l'heure et ensuite de créer de la tension? Les deux sont possibles, je pense, mais parfois on a des petits... Voilà, il y a des trucs que les gens ne comprennent pas forcément. Par exemple, la personne qui n'arrive pas à faire un pivot aux hanches, et tu vois, qui commence à déformer le dos et qui te dit « c'est parce que je manque de souplesse ». Moi, je pense plutôt que c'est une sécurité de tes ischios et tes fessiers parce qu'ils sont trop faibles pour te permettre de pencher ici. Ils savent que tu vas te casser la figure si on respectait la bonne position. C'est la différence entre le musculaire ou la technique et le déficit de mobilité. Et quand j'entends le débat là, de la souplesse d'ischio qui permet de ne pas activer, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais par contre, combien de personnes sont concernées par ça? C'est-à-dire combien de personnes tu peux citer dans ta box qui ont les ischios tellement souples qu'ils n'arrivent pas à activer? Moi j'en vois toute la journée, j'en connais très très peu. Hein. Après, c'est un débat que tu auras plus dans des sports de haut niveau
qui demandent des impulsions rapides et des angles qui passent moins sous les genoux, parce qu'on est dans un contexte. Par exemple, si mon but, c'est de catcher la barre plus bas que les genoux et d'être à l'aise dans cette position, franchement, il vaut mieux que je sois souple. Si mon but est de créer une détente et d'aller sauter au panier, il vaut mieux que mes ligaments soient forts et que mon tissu conjonctif soit plutôt raide. Exactement. C'est pour ça que chaque mouvement, que ce soit à l'intérieur du CrossFit, mais même où chaque sport a quelque chose d'adapté spécialement pour ce sport-là. Et une mobilité spécifique. Exactement. On ne fait pas faire aux footballeurs que ce qu'on fait faire aux handballeurs, ce qu'on fait faire aux crossfitters. Bientôt Go Out Pétanque, Go Out Bowling. Go Out Pétanque, c'est Marco Foyo. Voilà. Pareil. Donc c'est surtout ça. Et pour revenir à ce que tu disais là sur les étirements et beaucoup d'hommes, je prends les hommes volontairement, ont ce côté enroulé comme ça, avec une chaîne intérieure beaucoup trop serrée, une incapacité à lever les bras, à écarter les bras. Et donc ça, avant de penser à est-ce que tu pourrais être stable, déjà, essaie de monter les mains au-dessus de la tête. Juste ça. Parce que c'est impossible déjà, sans avoir 10 compensations au niveau du bas du dos, tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est facile entre guillemets, à pouvoir tester. C'est-à-dire que si en étant en coaching avec la personne, tu lui demandes, regarde, non, je vais tenir le bas du dos, maintenant lève les bras. S'il n'est pas capable de lever les bras, si même passivement, toi, en lui levant le bras, il n'est pas capable, il n'y aura jamais de miracle. C'est un manque de mobilité. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux, lui demander de mettre de l'attention, il n'arrivera même pas à lever les bras en passif. Voilà. Et là, il commence à faire des keeping, des toast to bar. Là, il faut dire, je pense qu'il faudrait que tu télécharges une app cool. Voilà. C'est à ce moment-là que tu dis ça. Viens par là. Viens par là, je te montre. Sauf un labrum. Sauf ton labrum. Ouais. Ça fait un beau slogan, je trouve. Ouais. C'est rigolo. Et au niveau justement des étirements, quand tu parles du yoga et de ces positions longues, c'est peut-être un petit peu ce que vous avez fait différemment avec Romaud. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait ça. Moi, j'avais cette discussion avec des athlètes qui faisaient du très long et qui pensaient que ça allait améliorer justement leur position active. C'est problématique parce que qu'est-ce que tu étires vraiment sur une si longue période? Et on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on étire? Je change mon muscle. Non, ton muscle, il va pas. Tu vas changer tout le côté myotendineux. Tu vas chercher là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que ça doit pas être approprié au CrossFit spécialement. Le yoga, c'est une super discipline qu'il faut faire, mais pas que pour le côté étirement. C'est vraiment pour le côté où on prend du temps pour soi, on est vraiment avec soi. Mais c'est vraiment super. La respiration, c'est beaucoup plus physique que ce qu'on pense. D'ailleurs, le yoga, c'est pas que des étirements ou des méditations, c'est vraiment sportif. Voilà, exactement. Mais par contre, s'étirer sur des positions si prolongées pendant très longtemps, et c'est le problème du yoga malheureusement, c'est que les membres supérieurs sont très peu impliqués dans le yoga. En général, on va s'étirer beaucoup la chaîne postérieure, on va s'étirer pas mal les psoas, on va avoir une mobilité du dos qui va être plutôt géniale, mais par contre au niveau du complexe de la ceinture scapulaire, on va manquer de mobilité si on veut faire du CrossFit, je parle. Mais bon, si on veut faire autre chose, c'est pas grave. Pour le CrossFit, ça demande tellement qu'il faut passer par un travail spécifique là-dessus. C'est obligatoire. Et quand je dis que le yoga ne répond pas à la demande, on parlait évidemment de la demande du CrossFit. Exactement. Maintenant, l'intérêt du yoga, est-ce qu'on le connaît vraiment? C'est le problème aussi, c'est qu'on parlait des choses anciennes qu'on ne comprend pas tout de suite. Et je pense que le yoga fait partie de cette discipline où on n'en a pas retiré beaucoup. Tu parlais de la respiration, du yoga, les mecs qui ont inventé ça. À l'époque, ils faisaient pas ça pour la thune, au moins. Je dis à l'époque, ils faisaient pas ça pour la thune. Et encore aujourd'hui, les gens qui étudient yoga, ils l'étudient toute leur vie. C'est pas apprendre des positions de stretching, le yoga. Non, c'est tout sauf du stretching. Le vrai yoga, c'est pas du stretching, c'est une façon de vivre. Complètement. En fait. Complètement. Et c'est important aussi pour le CrossFit. Il y a un côté qui est super sympa. C'est le côté j'ai une prise de conscience de comment est positionné mon corps dans l'espace. Donc, tu as un côté proprioceptif qui est énorme, puisque quand tu dois tenir des positions avec une légère rétroversion du bassin, et puis c'est hyper dur, beaucoup plus physique que ce qu'on pense. Et ça a un côté transférable pour le CrossFit aussi. Ça, j'en suis certain. Et malheureusement, ça s'apprend vraiment dans du yoga coaché. Et pour ne pas les citer, mais c'est pas juste des étirements sur le long terme où on s'étire les ischios. Voilà, c'est pas la même chose. Étirements sur long terme ou cours de yoga, je trouve que c'est toujours cool quand quelqu'un a pris du temps pour lui. Carrément, il vaut mieux ça que rien. C'est 100% d'accord. 100% si un jour on arrive à le faire, Raph, on pourra se féliciter d'avoir pris une petite heure pour nous. Pendant un Fran. Pendant un Fran, enfin. Tu prends un bon 20 minutes pour toi, toi. Ouais, surtout sur Fran. On se calait avec Jumping Pull. Avec Jumping Pull.
Yes. Mais non, attends, pourquoi tu dis ça? Parle pour toi. Hein? Moi, je médite, tranquille, hein, bien sûr. J'avais rencontré un mentor comme ça en Australie, quelqu'un qui m'a beaucoup fait évoluer, qui est au Hall of Fame des speakers internationaux. Il s'appelle Doug Malouf, il a 84 ans maintenant, un peu plus peut-être, 86 pardon, et il avait Parkinson. Et il gérait tout ça grâce à méditation, yoga et exercice physique. Et là, tu apprends ce que c'est la discipline de tous les matins, aller méditer, aller mobiliser ton corps pour ne pas le perdre. Et ça m'avait vraiment résonné dans la figure de me dire, il y a sûrement des trucs à aller chercher là-dedans. Et même si, en vrai, si tu as besoin d'1 heure de méditation dans le monde actuel dans on vit, est-ce que ça répond vraiment au monde actuel dans lequel on est? C'est pas sûr, parce que tu n'as pas le temps. Enfin, il y a des interactions humaines, tu peux pas t'enfermer dans ta grotte pendant 1 heure. Mais il y a forcément un état de confiance à aller chercher, et même juste sur le mouvement. Mais tout ça, enfin, ça dépend vraiment de toi. C'est-à-dire que on entend beaucoup de choses. Ah, mais j'ai pas le temps. Pour beaucoup de monde, c'est le cas. Ils n'ont pas le temps de passer 1h30 ou 1 heure sur quelque chose. Mais je pense que si tu poses la question du est-ce que j'ai regardé une série, est-ce que j'ai été sur Instagram, est-ce que j'étais sur Facebook, est-ce que j'ai juste rien fait à un moment, bon, bah, ce temps-là, peut-être mieux optimisé, tu l'aurais pris pour toi, pour vraiment 10-15 minutes pour toi, et ça t'aurait fait du bien. Les gens manquent pas de temps, les gens manquent d'organisation. Ou en tout cas de volonté de faire ça. Ouais. Voilà. Si ta priorité, tu la places. Voilà, c'est ça, c'est simplement ça. Et puis ça dépend ce que tu veux faire. Si ton but c'est tu as une douleur et tu veux la traiter, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour? Prends le temps pour toi, ou alors sinon ne viens pas dire que le lendemain que tu as mal. Voilà, c'est comme ça pour tout. Voilà. Et après, on a beau dire ça, enfin on est humain, donc non, mais c'est politiquement correct de dire ça, mais on est tous coupables à un moment ou à un autre d'avoir la flemme, de réfléchir pas avec notre tête, mais avec nos émotions, etc. Et d'être plus attiré par Netflix que de se poser 1 heure pour. C'est ça, mais justement, il faut aussi faire un combo des deux. Attends, laisse-moi finir parce que là, j'allais t'en balancer une fleur de ouf. Donc, c'est pour ça qu'il y a des applis comme la tienne qui sont en fait. T'as vu ça? Non, mais vraiment, qui sont en fait visuelles, instinctives, sur smartphone, donc modernes. Et du coup, il y a une espèce enfin, c'est bête à dire, mais quelque part, on brainfuck un petit peu les gens pour les amener à ce qu'on veut les faire faire au final. Donc tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. C'est quitte à passer du temps sur un smartphone, mets une application qui va te faire te stretcher et éviter de te briser demain sur ton boîte de snatch. C'est ça. Voilà. À la base, l'app, elle est faite pour rendre la mobilité accessible à tous, ce qui signifie faciliter l'accès à la mobilité pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour que tout le monde débutant ou confirmé puisse faire de la mobilité. Ouais. C'était aussi d'avoir un produit qui marchait bien, qui était efficace et qui permettait de poser son cerveau, c'est-à-dire de ne pas réfléchir. Je veux dire, Romain et moi, on a été à l'origine de ces protocoles-là, donc on les connaît par cœur. On les a fait nous-mêmes. Mais quand on arrive à la salle et qu'on voit le WOD et qu'on regarde et qu'on se dit bon, faut qu'on se mobilise. Mais si j'ai pas là, franchement, je peux le faire. Mais ça va me prendre 5 minutes de réflexion. Machin, il est quelle heure? Ok, bon, je fais ça, j'ai mal où? Ok, voilà. Bon, je vais faire ça. Voilà, c'est ça le truc. Et donc en fait, on a vraiment mâché le travail. Tu veux faire la mobilité, regarde, laisse-toi faire. Voilà. Et c'est aussi aider les coachs qui eux ont la salle à gérer, le ménage, le truc, 20 personnes à gérer. Ils doivent faire rentrer le warm-up, le WOD, etc., le cool-down, tout dans 1 heure. C'est-à-dire, s'ils peuvent s'appuyer sur quelque chose pour lequel ils ont vraiment confiance, on espère que c'est nous. Voilà, et tu peux dire à tes adhérents, voilà, essaye ça. Peut-être que ça ne te conviendra pas, mais essaye. Et pour faire les trucs à la maison, la meilleure solution pour celui qui n'a pas envie au début de s'y mettre et de prendre du temps pour soi, parce que c'est dur de passer de Netflix à... Bientôt GoWOD sur Netflix. Saison 1. GoWOD Netflix, c'est le futur. Tu peux cumuler les deux, c'est que tu peux faire ton GoWOD et en même temps tu regardes Netflix si tu veux. Voilà. Si ça te permet de faire passer le temps, de ne pas penser trop, voilà. Même si la meilleure chose c'est quand même de se concentrer sur ce qu'on fait, c'est comme cela qu'on fait les meilleures choses. Mais si jamais c'est le cas, en même temps, moi c'est ce que je fais parfois, je me dis allez, je me force. Ok, allez, c'est parti. Donc je me mets Netflix, je me mets une série, je me mets sur l'iPad et puis en même temps je fais et en fait ça passe tout seul. J'ai pas vu le temps passer. Tu peux le faire aussi en écoutant la téléfilm sur iTunes. C'est pas mal. Exactement. Ça permet marche de aussi. faire passer le temps. Ça marche aussi. Un épisode de 15 minutes, ça passe crème. 15 minutes. On devrait formater les épisodes sur ça. C'est ça. Tu fais des épisodes de 8, 12 et 20 minutes. Partenariat. En parlant de la mobilité et du pré-WOD,
Est-ce que tu peux pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux nous donner quelques clés de pré-work, par exemple, sur l'activation des épaules? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Ça va dépendre déjà de quel est ton problème sur les épaules. Ok. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il faut vraiment pousser le truc, c'est l'activation de la rotation externe, sur la rotation interne, sur quelqu'un qui a un problème d'épaule mais pas d'extension thoracique. Donc tu vas jouer quoi? Avec des élastiques? Est-ce que tu vas te mettre en... Ça dépend, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, c'est pour ça que je veux dire, c'est que ça dépend du problème, ça dépend du mouvement. Si tu as un mouvement qui... Mettons, tiens, on prend la séance des snatchs et j'ai du mal à ouvrir. Ok. Alors, j'ai déjà un petit peu une psychose parce que je bosse sur l'ordi. C'est le cas de la General Population. C'est ça. Ok. Et j'ai du mal, donc du coup, en plus, à ses épaules. Qu'est-ce que tu conseillerais si on avait un top 3 là, rapidement? Un top 3, je dirais étirement du grand pectoral. Ok. Dans la position de fonction. Si ta position de fonction, c'est celle-ci, il va falloir s'étirer dans cette position-là. Donc, contrairement à ce qu'on voit sûrement, c'est des choses comme ça où on étire tout le plan antérieur. C'est coude plié et on va essayer de faire lâcher le grand pec. La deuxième chose, c'est de travailler juste avant le doigt dans distraction articulaire. Donc, c'est pour faire 3 exos, un stretching rapide, un distraction articulaire. Combien de temps de stretching? 1 minute, maxi par zone. Pourquoi tu ne dépasses pas 1 minute? Je dépasse pas 1 minute parce que je ne veux pas avoir d'impact si le muscle est engagé sur le mouvement. Je ne veux pas avoir de diminution de force là-dessus. Je veux qu'on puisse avoir un stretch, c'est-à-dire qu'il va me permettre d'aller plus loin, gagner quelques degrés supplémentaires sans avoir une désactivation du réflexe de contraction. Et quel est l'intérêt d'une distraction articulaire? Qu'est-ce qui se passe au sein de l'articulation? Tu viens juste jouer sur le système capsulo-ligamentaire. Alors, il faut pas croire que quand on tracte une hanche, on fait gagner 2 cm à la hanche. Parce que j'ai pas le truc exact, mais pour luxer une hanche, il faut quasiment c'est les ligaments les plus forts. Voilà, donc c'est pas un petit élastique vert vert qui va faire une grande différence là-dessus. Par contre, le fait de jouer et de le faire jouer de quelques millimètres là-dessus, c'est quelques millimètres sur une amplitude, ça va vite se transmettre en 5, 6, 7, 10 degrés. Voilà, donc c'est ça. Et précisément, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Donc au niveau de ces capsules ligamentaires, ça va être ça va jouer sur le récepteur, ça va jouer sur le neuromusculaire, donc ce qui revient au même en fait. Ouais, tu vas jouer sur plusieurs aspects. Tu vas jouer sur le neuromusculaire, enfin sur le réflexe, c'est-à-dire que tu vas essayer de diminuer un peu le réflexe proprioceptif, et tu vas également jouer sur quelque chose qui est totalement mécanique, c'est-à-dire que je viens tirer quelque chose, étirer quelque chose. Donc c'est quoi, les organes tendineux de Golgi qui réagissent à ça? C'est tes organes tendineux de Golgi qui restent à ça. Sur la partie réflexe. Sur la partie réflexe. Ouais. Ok. Et sur tout le capsulaire, est-ce qu'il y a d'autres récepteurs qui seraient engagés? Parce que c'est vrai que quand tu dis c'est une infime partie, c'est ça, qui se tient. Mais parfois, c'est aussi tout le paradoxe, c'est que je suis pas pour les étirements à foison, mais parfois tu te rends compte que détendre, je sais pas combien de micro-millimètres chez une personne sur l'épaule, parfois ça lui change la vie. Elle est là. Exactement, parce que, c'est quand même... puisque sur une très légère, voilà, c'est quelque chose qui bougera pas. Il faut vraiment pas imaginer vraiment comme quelque chose où on vient prendre 5 cm d'un coup, où on va limiter sa capsule va être toute molle d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. Ça va jouer en micro, en millimètres, et ça va nous faire gagner 5-10 degrés. Et c'est la même chose sur pour revenir sur du kiné de l'ostéo, si on vient mobiliser une articulation au niveau de la clavicule, on va peut-être gagner. On va reprendre une toute petite mobilité, mais avec un effet de bras de levier de la clavicule, on va gagner d'autres degrés au niveau de l'adduction de l'épaule. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est parfois des réactions et des chaînes musculaires et des chaînes de fascia aussi qui vont jouer. Et donc, pour revenir à ta question de départ, qui était les 3 exos, j'aurais mis un étirement, donc étirement du pec, une distraction articulaire de l'épaule. Donc, pareil, si tu as tendance à vouloir aller en rotation externe, il faut aller chercher de la rotation externe aussi au niveau de l'épaule. Et le troisième, j'aurais mis un massage d'ouverture fascia, donc qui peut être grand dorsal par exemple pour aller chercher ici, qui peut être pec aussi, qui fait un rappel, ou petit pec. Voilà, est-ce que tu viens de les donner dans l'ordre que tu préconises ou est-ce que l'ordre influe peu? Non, l'ordre influe. L'ordre influe et dans l'app c'est comme ça que ça marche. Et en vrai, il faudrait privilégier d'abord les automassages pour essayer d'amener un peu de sang là-dedans et réchauffer la zone et derrière d'étirer. C'est comme ça que tu seras le plus efficace sur ton étirement. Et même si on peut pousser le truc à l'extrême, le mieux ce serait de même faire un petit peu d'ergo 5 minutes avant pour créer un petit bout de flow là-dedans. D'accord. Puis aussi, c'est presque autre chose, mais il y a aussi un effet sur le système nerveux, c'est-à-dire si tu expliques aux gens, je pense aux cours de CrossFit qui ont lieu le matin, d'accord? Ou quoi qu'on en dise, même s'il y a des gens du matin, quand tu fais ton cours à 7h du mat, tu t'es probablement réveillé à 6,
bon, t'es pas forcément le plus frais, le plus réveillé. Carrément. Si on t'explique que tu arrives dans la salle, on rentre en hiver, il fait un peu sombre dehors, t'as pas encore vu trop le jour, tu t'allonges sur un rouleau, ton système nerveux, il est shut down. Ouais. Donc, peut-être faire précéder ça, comme tu dis, d'un truc où, ok, que le cerveau Bouge un comprenne, petit peu. là, c'est une séance, en fait, Ouais. on n'est pas en train de se rendormir, ça a son effet plutôt que tout de suite, on vient d'arriver et dodo, Ah, mais carrément. rouleau de carrément. massage. Carrément. C'est comme ça que tu vas maximiser l'effet. Mais après, là-dessus, sur le côté prendre à 7 h du matin, je sais qu'il y en a qui font ça. Et J'ai entendu j'ai que- entendu qu'il y avait des gens le matin très tôt. Et donc, pour ces gens-là, il y a aussi une côté habituation neurologique, c'est-à-dire que s'ils s'entraînent tout le temps à 7 h du matin, ils vont aussi avoir une meilleure capacité à venir s'entraîner à 7 h du matin. Peut-être que s'ils s'entraînent à Bien midi, sûr. ils vont être moins bons. Par contre, voilà. Et c'est aussi pour ça que on entend les athlètes dire qu'ils s'entraînent un peu à des heures aléatoires dans la semaine pour essayer de faire varier ça, parce qu'en compétition, on ne sait pas ce qu'ils vont leur demander. Et- Ouais, et, bien sûr. voilà. Après, je Donc- sais pas ce que vous constatez, mais moi, enfin, partout où j'ai bossé, c'est très clair, les gens performent mieux le matin. Ah ouais. Je sais pas pour toi, mais dans pas notre... Ouais, bon, il y a j'ai un pas de milliard recul, d'études ouais. qui sont menées Ouais. dessus sur les heures, les rythmes circadiens et Ouais. les heures où la Ouais. température du corps est la plus haute et tout ça. Bien sûr, il y a l'habitude derrière, mais de ce que je sais et de ce que je lis sur PubMed et tout ça, ce serait quand même dans les 1 à 3 heures après Ok. le lever, ce serait quand même la fenêtre de tir où on se sentirait le mieux. Ok, idéal. Et, Après, si quelqu'un te dit qu'il s'est entraîné à 20 heures toute sa vie, Oui, oui. voilà. Il n'aimait pas Jean-Pierre Pernaut. non mais en fait, C'est ça. mais ça c'est un truc, faut le préciser parce que t'as pas mal de gens qui disent ouais, non mais moi le matin je peux pas m'entraîner donc je Ouais, m'entraîne ouais. pas. Ça, c'est les idées reçues. J'en ai pas mal, moi, sur les séances d'init. Quand est-ce qu'on s'étire pour éviter Oui. les courbatures? Voilà. Ouais. Bah Tu ouais. ne t'étireras pas pour éviter les courbatures. Voiture. Ouais, Courbatures, mais c'est un bienvenu. c'était un C'est un consensus de système. l'époque, mais qu'on mais Ouais, qu'on- mais qu'on- ça- mais ça, qu'on- l'aventure. mais qu'on voit toujours hein, en EPS à l'école. En général, c'est ça, il faut s'étirer juste après. Et c'est- Et- Oui, il faut s'étirer juste après, il faut Et pas c'est squatter dur. sous la parallèle C'est et dur. l'acide lactique Exactement. arrête l'effort. Et encore une Exactement. fois, c'est le contexte. T'es karatéka, t'es gymnaste, t'as fait ça toute ta vie, je vais Ouais. pas t'empêcher de t'étirer, mais quand t'es chaud, quand t'es froid, je m'en fous. Enfin, fais-le, ton corps est prêt pour ça. Exactement comme tu Ouais. disais avec l'heure. Maintenant, si ça fait 20 ans que t'as oublié le sport et que maintenant tu commences à t'en rappeler parce qu'il faut se bouger et que tu me demandes quand est-ce qu'il faut s'étirer, bah, je préfère que tu t'étires en pleine conscience. Je me rappelle parce que c'était un mec qui faisait les cours de prépa physique au tout début de STAPS et il était très pote avec un gars qui s'appelle Henri Négère, qui est quelqu'un qui avait sorti un bouquin sur les étirements, qui était hyper précis avec les étirements. Et faut être conscient de ce que tu fais. Tu as des récepteurs. Donc, on parlait des organes tendinologis tout à l'heure, pourrait parler des fuseaux neuromusculaires. Mm. On apprendra sûrement quelque chose un jour sur la détection des fascias, voire Ouais. du derme et de la peau. Et il y a une raison pour laquelle tu dois réagir à tes systèmes et à quel moment tu les sens s'allonger, etc. Le seul problème, c'est qu'en vrai, oui, quand tu t'étires, il y a un effet tellement positif et tellement de bien-être que tu es persuadé que ça joue sur le reste. Donc, on ne peut pas Ouais. enlever cet effet et Complet. il a forcément Mm. une raison d'être. Bien sûr. Et c'est ça qui est dur à expliquer aux gens, de dire, ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que c'est forcément ce que tu dois retenir de Ouais. ce que tu viens de faire. Ça, c'est difficile. C'est le cas, mais parfois j'ai envie de dire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est parfois c'est mieux que tu le fasses plutôt que tu fasses rien. Ouais, Voilà, ça c'est-à-dire aussi, si- mais ça aussi, c'est c'est-à-dire le que si contexte. c'est- Ouais, ouais. C'est-à-dire que si tu que 5 minutes après, bon bah fais-les maintenant. Et est-ce que Et ça va te tu tuer devras- si tu veux pas les faire chez Ouais. toi, mais c'est toujours pareil. Mais voilà, si on doit donner un truc idéal, c'est tu viens avant, et avant tu peux faire des étirements courts, tu peux t'automasser, tu peux faire des moulations avec bande, tu peux faire des exercices de renforcement ou d'activation. Après, privilégie plutôt l'automassage plutôt que l'étirement. Et à distance de l'entraînement, privilégie les étirements. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Puis il y a des gens, faut pas chercher à être parfait tout de suite, c'est C'est ça. juste Et puis- mieux et puis- qu'hier. Et puis c'est une grande éducation. Il y a un des problèmes majeurs, tout à l'heure tu me demandais comment ça marche. C'est une des clés de l'automassage et de l'étirement, c'est la résistance à la douleur. C'est-à-dire qu'un automassage avec balle ou rouleau, il ne doit pas être fait comme on le voit hyper régulièrement dans beaucoup de salles en criant et parce que le coach vient en appuyant sur la personne pour que ça Ouais. fasse mal. L'air de dire si ça fait mal, c'est bon pour toi. Voilà. Si ça fait mal, obligatoirement le corps il se défend et il va mettre une contraction musculaire. Et s'il y a une contraction musculaire, on rentre plus en profondeur. Donc en fait, ça revient quasiment à se faire mal pour rien. Franchement, il vaut mieux privilégier un moins d'appui sur la balle ou sur le rouleau, mais une vraie détente. Donc là, on va rentrer bien en profondeur dans le muscle, on va vraiment avoir une
un gros apport sur le fascia et ça va être Ouais. hyper. Mais en plus, c'est surtout beaucoup plus agréable pour celui qui le fait. Donc à la fin, il ressent du bien-être et en plus, pendant, c'était cool. Et c'est pareil sur les étirements. Ceux qui s'étirent comme des fous, soit avec des à-coups ou soit qui s'étirent sur la couenne comme des fous pendant 5 minutes à transpirer parce que ça fait trop mal, ça, c'est pas quelque chose qu'on a envie de refaire. Si tous les jours, C'est tu ça. te pinces en venant au CrossFit, t'as plus envie de venir au CrossFit. Ouais, quoi. Voilà. ce qui va améliorer ta mobilité au bout d'un moment, c'est de le faire souvent et avec C'est ça, et puis constance. c'est le Si à faire chaque fois tu tout associes ça à doucement. une douleur, Exactement. Si tu le fais Qui leur doucement, ferait pour un étirement, si tu tires trop fort sur tes ischios, tu as un réflexe musculaire de venir serrer ça pour pas que tu pètes. Et ben c'est pareil, tu vas étirer une structure qui est en pleine contraction. Ça n'a pas trop d'intérêt. Cool. Voilà, détends-toi et essaye d'étirer ça tout doucement. Gère avec ta propre douleur. Il y en a qui supportent vachement bien, d'autres non. Et essaye de doucement de te détendre et de jouer avec cette limite-là de douleur, non-douleur. Et c'est comme ça que tu retiens que en fait c'était cool, je me suis pas fait mal et derrière je me sentais bien. C'est pour ça que je pense que l'accès au système nerveux est plus important peut-être que même le geste qu'on fait. Ouais. Je m'explique là-dedans, mais je parlais des fascias, on verra si plus tard la science nous dit que c'était les fascias ou le derme qui était finalement bien engagé avec les récepteurs. On l'a vu avec le TFL, vous vous rappelez cette histoire de TFL, qu'on s'est aperçu qu'il ne bougeait pas du tout Ouais. avec le rouleau, etc. Et c'est normal. Enfin, si le corps se désagrégeait à chaque coup de rouleau, à chaque étirement, on ne serait pas bien. Tout muscle qui est tendu à être étiré est normalement tendu à se recontracter derrière pour reprendre sa position. C'est le cas avec le petit coup avec le Marteau. réflexe du marteau. Dès que je simule un étirement, le corps va rechercher cette contraction. Et il faudrait des heures et des heures pour modifier la structure d'un muscle ou de l'excentrique. C'est pour ça que je suis pas mal fan de l'excentrique avec les personnes qui ont besoin de la plio. Mais ouais, je me demande finalement si tout ce qu'on fait, et tout à l'heure on a parlé de respiration, on parlait des étirements, tu parlais des massages et des balles, faites intelligemment. Est-ce que c'est pas un accès au système nerveux? Parce que blindé dans un quotidien où tu n'as pas le temps de prendre soin de toi et tu prends en plus des mauvaises postures, des postures qui finalement reflètent pas mal l'état de stress dans lequel tu es. D'accord, Ouais. il y a tellement de conditions. Je me demande si parfois tout cet accès qu'on fait aux muscles n'est pas un accès au système nerveux. De la même manière que ta bouffe va refléter souvent comment tu réfléchis ou à quel point tu peux prendre soin de toi, dans quel état tu es pour prendre des décisions rationnelles par rapport à la bouffe que tu manges. Je pense qu'il y a de ça dans les étirements. Ouais, je pense que le plus important, c'est l'acte de s'étirer ou l'acte de prendre soin de soi, peu importe lequel. Et qui fait que tu es fier de toi, tu ressens vraiment quelque chose, une fierté, tu vas avoir un repos, tu vas avoir aussi un effet physiologique derrière, avec selon ce que tu vas faire, libération d'endorphine, peu importe. Mais tu vas avoir quelque chose qui fait que tu vas te sentir bien, peu importe si c'est rationnel ou irrationnel. Et je pense que c'est rationnel, hein. Mais oui, c'est même rationnel et parfois localisé. Par exemple, ta balle que tu as mis ici a activé une zone qui est nerveusement reliée à ton système et qui permet. Et est-ce que c'est vraiment le fascia, le truc? Je pense que c'est surtout l'accès à cette zone. On le voit. Enfin, vous êtes déjà fait masser le dos. Tu sors de là, t'es là, tu fais oh putain, c'est magique. Genre, on a dit qu'on n'en parlait plus. Mais c'est parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu peux avoir, tu disais la peau, le fascia, etc. Tu vas avoir une libération de peut-être simplement de tissu, mais je te dis, c'est très très délicat à définir sur c'est quoi. Alors, tu vas attaquer tellement de structures en faisant ça, en faisant un massage en étirement. Tu vas attaquer tellement de structures différentes que pour définir, c'est ça que tu as fait du bien en fait. C'est très compliqué. Ce qui compte, c'est que ça t'a fait du bien. Voilà, peu importe. D'accord. Voilà, c'est quand même l'effet principal. Et surtout que si tu veux de la surprécision, tu vas chez un kiné au final. Là, tu as dans ta poche, pour revenir à l'application, quelque chose qui sera quand même ultra individualisé pour une application mobile et qui au final marchera, qui au final fonctionnera. Donc c'est l'essentiel. Est-ce qu'on pourra dire à l'issue de ce diagnostic d'application, c'était ton supraépineux, c'était ton infraépineux, on ne saura pas. Bien sûr que non. Mais de toute façon, pas grave. Comme tu le dis, résultat est le même. Rien ne vaudra jamais l'être humain. C'est une prog en ligne avec un coach qui se fie en train de faire un mouvement ne vaudra jamais un coach qui est à 1 mètre de toi et qui te corrige. C'est impossible. Tout comme un professionnel de santé ne pourra jamais être remplacé par une application. Bien sûr. En soi. Par contre, c'est peut-être difficile d'avoir un professionnel de santé avec soi à 22h à la maison et le matin avant le WOD et après le WOD. Et même un professionnel de santé qui a pratiqué le CrossFit, qui sait de quoi on parle. Bien sûr. C'est pour ça que je bien trouve sûr, que mais ça cool. s'ouvre beaucoup. Maintenant, c'est un autre débat, mais à l'époque, en 2014, quand j'ai commencé le CrossFit, et dans les formations kiné, mais j'étais un extraterrestre. Hein. C'est-à-dire que quand juste le mot CrossFit, c'était shame. Voilà, c'était ça fait mal, ça va nous remplir les cabinets et tout.
Et maintenant, ça change. Ouais. Parce Tu que mangeais tout seul à la cantine? non, je me faisais des amis, je disais que c'était pas vrai. Mais, non, mais maintenant, en tout cas à CrossFit Castelnau, il y a je ne sais pas combien de professions de santé, que ce soit Bien sûr. des kinés, des infirmiers, des Combien de ostéos, des kinés médecins, sont des installés dans les chirurgiens, box, des sages-femmes. Enfin, il y en a dans tous les sens. Et parce que ça y est, ça commence à sortir là, ces préjugés du CrossFit. Au contraire, de plus en plus, on voit des professionnels de santé qui disent mais si les gens pratiquaient le CrossFit, je ne parle pas de faire que du CrossFit dans sa vie, de faire plein de sports, mais d'en avoir aussi du CrossFit, et ben, on aurait beaucoup moins de taf en tant que professionnel de santé. Ouais. Mais je veux dire, je pense qu'on pourrait réduire les coûts de santé si on faisait du préventif, si on voit le CrossFit comme du préventif, sur le long terme, c'est certain. Et je pense comme ça qu'il faut le voir. Si on arrive à amener le CrossFit dans les écoles, et si on arrive à amener le CrossFit chez les personnes jeunes, chez les personnes âgées aussi, on peut améliorer leur qualité de vie et on réduit les coûts de la santé. Enfin, c'est vraiment un gros débat, ça, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça prend en compte, le coaching, ça prend en compte le mouvement et ça prend en compte la mobilité pour ce mouvement. Voilà, donc tout est relié et c'est franchement une grande fierté de toute l'équipe GoWood de se dire que pour une partie, on participe un petit peu au fait d'améliorer la vie des gens. Enfin, de leur quotidien, hein, que ce soit qu'ils aient plus mal, que ce soit qu'ils performent mieux, que ce soit qu'ils passent du moment, parce qu'on a déjà eu le cas, en famille à se mobiliser, alors que normalement ils ne le faisaient pas, peu importe. Mais voilà, de participer à ça et d'être relié à cette famille du CrossFit qui veut faire les choses bien pour améliorer la vie des gens, c'est juste ça qui est beau. J'aimerais te poser une dernière question sur les chevilles. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de problèmes de dorsiflexion, tu sais. Et c'est un avis qui est partagé. Je pense que tout ne se règle pas par la dorsiflexion. Et je vois des personnes passer des demi-heures avec un kettlebell en train d'essayer de me flinguer cette cheville-là. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de gagner en amplitude, en mobilité. Ouais. Ok, on n'a pas d'autres moyens. Alors, je vais te demander à toi, Thibaut. On n'a pas d'autres moyens. Alors déjà, on n'a pas qu'une kettle. Parce que le côté je viens appuyer comme un bourrin pendant longtemps en espérant que ça lâche, ça a des limites. Ça a des limites puisque autant on peut venir tirer si on ressent une tension soit musculaire, soit fibreuse, qu'on sent qu'on a vraiment quelque chose qui est en train de lâcher petit à petit, alors pourquoi pas. Mais ça, on va atteindre vite une limite, que ce soit articulaire. Peut-être que ça ne bouge pas comme il faut, donc il faut peut-être avoir un recul du tibia, une avancée du tibia. Ça peut se faire avec des bandes, donc en mobilisation comme ça, mais il faut quelque chose d'un peu plus dynamique. Déjà, il faut aussi avoir une chaîne postérieure qui est souple. Il ne faut pas qu'on se fasse tracter par le mollet et par le tendon d'Achille derrière pour limiter la dorsiflexion. Et puis il y a aussi autre chose, c'est j'ai beaucoup de patients qui me disent je ne peux pas squatter parce que j'ai la cheville pétée. Et c'est vrai que si on a une cheville vraiment limitée, ça va limiter son squat. Mais si on a des hanches parfaites, les gens squattent. Si on a des super hanches, vraiment, parce que si on a un traumatisme, un vieux traumatisme du rugby qui fait qu'on a la cheville qui est vraiment attaquée, et on a vraiment du mal à descendre en dorsiflexion, écoute, bosse là régulièrement, mais libère toutes les compensations autour, lâche tes hanches, et tu vas voir que tu vas pouvoir squatter, parce que même avec un tout petit peu d'angle, je crois que avec 5 cm en test par rapport au mur, avec 5 cm, si on a des super hanches, on arrive à faire un squat en dessous de la parallèle, dos placé, magnifique. Voilà. Donc plus, c'est pour aller chercher un plus beau squat, pouvoir aller moins se concentrer quand on squatte. Donc je dis pas que c'est inutile d'avoir beaucoup plus, mais je dis que c'est souvent une excuse qui dit c'est ma cheville, du coup je peux pas squatter. Mais bosse ailleurs et bosse sur ta cheville longtemps. Par contre la cheville c'est pas comme les hanches, ça met vraiment du temps à lâcher. Quand ça fait des années que c'est attaché, qu'on n'a jamais été chercher ces nouvelles amplitudes-là, c'est hyper fibreux. Il faut se faire aider. Parfois, il faut mobiliser avec un kiné, un ostéo. Il faut aller vraiment travailler dessus et il faut se faire conseiller. Mais il faut bosser régulièrement à chaque fois. Pas longtemps, mais 5 minutes chaque fois qu'on est à la salle. On prend un élastique, on prend un kettle, on change, on varie les exercices. Un coup, on fait un kettle, un coup, on fait un élastique. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un coup, on étire toute la chaîne poste. Un coup, on masse à la balle l'arrière juste sur le tendon d'Achille. Et on arrive à faire quelque chose. Et ce débat de la cheville, c'était le même sur les poignets. Je ne sais pas si tu l'avais eu aussi, sur le fait que mais moi, je peux pas faire un clean parce que je n'ai pas de mobilité de poignet. Et en fait, tu n'as pas besoin de mobilité de poignet. Si tu as un gros front track et que tu arrives vraiment à monter ta main, ton poignet il est dans l'axe, du coup, il n'a même pas besoin d'être cassé. Et c'est pas grave. Je pense que je ne peux pas fléchir. Voilà. Je peux pas fléchir plus que ça. Par contre, j'arrive à concevoir que si on arrive à marcher sur les mains et qu'il faut passer par-dessus, on soit plus limité.
Mais voilà, mais ça se fait. Et donc, c'est souvent une excuse de la douleur est ressentie là, mais le problème ne vient pas de là à la base. Voilà. Va chercher à la base, c'est-à-dire va chercher sur ton épaule, par exemple, pour un poignet. Ouais. Fondrac, tu vois quel muscle qui est souvent serré? Souvent serré, tu vois un triceps, le chef long triceps qui va galérer un peu, donc il faut vraiment venir masser la zone sous l'aisselle. En chemise, ça sert quand même, un bon petit triceps serré des vacances, des familles. Faire à cheval. Exactement. Allez, Thibaut, il voit ce que je veux dire, le caméraman il rigole. Ça peut être cool. Et après, sinon, tu peux vraiment venir faire lâcher toute la zone des rotateurs. Au niveau de l'épaule, avec ta balle. Fondrac, tu vas être aussi en rotation externe pour la placer. Grosse rotation externe. Qu'est-ce qu'on devrait peut-être mettre en target à ce moment-là? Quel muscle tu vas regarder? Tu vas venir chercher, parce que tu peux pas le préciser avec une balle, tu vas venir chercher la zone petit rang, grand rond et quicher là-dessus derrière. Pendant une bonne minute. Et il y a aussi faire du contracteur lâché en rotation externe, donc avec un pipe. On vient chercher ici, coude bien droit, et on va, avant un WOD par exemple, travailler en contracteur lâché avec 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 6 secondes, 6 secondes, 6 secondes. Pour essayer de faire lâcher, c'est toujours pareil. Ça, c'est pas, quand on gagne de l'amplitude sur un contracteur lâché, on le gagne temporairement. Ça va marcher pendant le WOD. Quand on rentre chez soi, ça marche plus. Voilà. Mais à force. Mais sur une position de support, je trouve ça moins dérangeant quelque part parce que elle n'a pas vocation à, par exemple, en tout cas si je ne jette pas forcément, à activer ensuite et à presser. Donc la position de support plus agréable. Et quand même, qu'importe l'utilisation. Oui, c'est une façon neuromusculaire, encore une fois, d'ancrer cette nouvelle position. Donc, exactement. Et puis, si tu as un front rack fort, tu vas avoir tendance à avoir le haut de ton dos qui ne défixe pas, et donc le bas de ton dos qui ne défixe pas, et donc vraiment un plus gros transfert de la force. Voilà. C'est vraiment quelque chose. Donc, parfois, un mauvais squat clean, il vient d'un mauvais front rack. Parfois. Et le seul truc sur la cheville, je pense qu'on pourra ajouter, c'est bosser vos mollets, putain. Bosser vos mollets, putain. Voilà, putain est important. Je pense que en étant dans des box de CrossFit, tu parles de bosser comment? De les travailler en termes pliométriques, en termes d'activation. On a des personnes qui viennent faire du CrossFit. On a des box jump. Mais est-ce qu'on a beaucoup d'activités pliométriques sur le box jump? Ça reste à définir. On a des double under. Est-ce que ça tombe toutes les semaines? Peut-être pas. Souvent, je regarde, on a des mouvements qui oui, puis il n'y a pas de changement de direction, il n'y a pas de rotation. Même box jump et DU, on est dans le plan sagittal. Toute cette partie tibiale, cheville, devant, derrière, je pense qu'elle mérite d'être bossée un petit peu plus. C'est un des, je pense, des trucs vers lesquels j'irais parce qu'une cheville, comme tu disais, ça mérite d'avoir une confiance, ça mérite aussi une certaine raideur pour te permettre d'y aller dans son accès. Et c'est quelque chose que je pense que, tu vois, quand je parle du mec qui est là avec son kettlebell pendant 40 minutes, des fois, je le regarde, j'ai envie de lui dire, ok, pose le kettlebell, mais juste montre-moi un peu comment fonctionnent tes mollets, parce que je suis curieux de voir ce qui se passe là-dedans. C'est une partie de l'anatomie crossfit terrienne. Ça n'existe pas, ne me reprenez pas là-dessus encore, s'il vous plaît. Une partie de l'anatomie des crossfitters qui reste encore une partie un peu moins développée que les autres. En tout cas, en termes en termes de qualité de pied. Et c'est tellement facile à intégrer, ne serait-ce qu'en échauffement ou des choses comme ça. Ça peut suffire, en fait. Nous, on a l'anecdote un peu triste d'un très bon ami à moi, là, qui, bon athlète, très costaud, 90 kg, squat très lourd, clean très lourd. Bon, voilà. Très bon en box jump, très bon ancien international de BMX, donc vraiment un bas du corps très, très, très solide, un haut du corps aussi, d'ailleurs. Il fait un urban l'autre jour, il reprend. Alors, c'était pas un manque d'échauffement. Fin du match, changement d'appui, bam, au sol, désinsertion totale du tendon d'Achille. Parce que, alors que très bon athlète, un mec sérieux, pas un mec qui fait n'importe quoi sur son hygiène de vie, ni sur son échauffement, ni sur rien. Donc, facteur pas de chance aussi, hein. Mais, et pas d'antécédent de cheville surtout. Pas d'antécédent d'entorse ou quoi que ce soit. Juste pas prêt au changement de direction, en fait, ou plus prêt au changement de direction. Et si c'est pas bossé régulièrement, voilà. C'est warning, c'est un truc qui s'entretient aussi. Dans la vie de tous les jours, mais dans le CrossFit, il y a vraiment beaucoup d'axial. C'est vraiment hyper complet, hyper fonctionnel. Mais c'est vrai que c'est dos en bas tout le temps. Que les changements, ou en tout cas, c'est toujours dans le même axe. Donc, il y a que quand tu fais du shuttle run où tu as quand même une petite action où tu vas faire travailler un peu. Oui, mais t'en fais quand? T'en fais moins à Paris déjà, parce que les salles ne permettent pas. Les gars, aujourd'hui, on va faire du shuttle run sur 5 mètres. Mais c'est quand la dernière fois que tu as fait une rotation en CrossFit? Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, faites du CrossFit et faites autre chose à côté. Ne provoque pas, Raph, je vais en faire des rotations, attention. Ça peut être top. Vas-y. Travaille dessus. Je vais pousser une vidéo.
Ok, je vais faire de la rotation. Ok. Le mot de demain, c'est des toupies à réaliser. On va demander à 20 Quintas toupies. les exercices de rotation avec les kettlebells, vous allez voir, parce qu'il en a posté. Quintas, c'était un Ouais. mec qui est passé. La fois, il a fait un truc avec les kettlebells. Oh, j'aurais pas voulu être à côté. Là, Moi, j'aurais pas voulu être devant. À côté, ça me gêne pas, mais Loin. Juste loin. yes. il a un gros grip, hein, mais Ouais. tu vois, à tout moment. Ouais. Ouais, et puis surtout, il prend de plus en plus lourd. Je sais pas combien il va finir avec, C'est avec des kettle. kettles dans les mains. Yes, Faut juste le lancer. Hein. Après, c'est de l'inertie. c'est hein. parti. C'est. Ouais, il faut un peu le tenir quand même. Ouais, ouais. Thibaut, est-ce Je suis le que malin. mais- par rapport à GoWood, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On On n'a pas parlé de la qualité de l'application déjà. Elle est super visuelle, elle est super simple, elle est facile à prendre. Moi, en j'avais main. un truc Merci, à gars. propos de ça. J'avais une dernière question. Mais c'est ça, en fait. Elle est hyper ergonomique, elle est hyper épurée. On dirait qu'il y a juste les infos dont on a besoin et qui intéressent. Et non, mais c'est pas gratuit. C'est comment vous avez décidé ça, en fait. À quel moment vous avez... J'imagine que vous avez écrémé de plus en plus Ouais. pour arriver à l'essentiel, ou alors direct vous saviez, bah faudra ça, ça et c'est tout. Non, non, ça serait prétentieux de dire on savait. On a fait plein d'essais. Si je vous montre la tête de la première app qui est sortie sur l'ordi de Thomas, enfin, je la regarde, ça me fait rire, mais c'était. Voilà, le but c'est qu'on a travaillé. Après, on a demandé des avis à des gens qui maîtrisent. Et pour la V1, elle était pas optimisée. Et pour la V2, on s'est fait aider d'un designer qui, lui, travaille sur l'UX, donc l'expérience utilisateur, et comment c'est rangé. Et en général, quand tu as beaucoup de choses à mettre, il faut souvent en enlever pas mal pour essayer que ça soit le plus clair possible. C'est très délicat, mais quand tu essayes d'avoir le plus d'infos, parce que tu essaies de donner le plus de choses possible à tes clients, c'est parfois difficile d'avoir qu'ils comprennent comment ça marche. Toi, tu l'as créé, tu sais comment ça marche, mais en face, c'est compliqué. Il y a eu des petits crève-cœurs. C'est Il y a eu des petits crève-cœurs de choses à enlever. non, parce qu'on s'est jamais attaché à quoi que ce soit. Même quand D'accord. c'était notre idée, voilà, c'est l'idée de Romain, il veut la mettre absolument. On ne s'est jamais attaché à l'idée en question, mais au produit lui-même. Il faut s'attacher au produit, et si le produit est meilleur comme ça, et si ça plaît aux gens comme ça, alors c'est ce qu'il faut. Voilà, et donc merci, parce que c'est un gros travail pour nous, ça, et on y réfléchit tous les jours, et à chaque fois qu'on veut ajouter une feature, parce qu'on Non, c'est juste on que je en veux a- gratter un compte gratuit, c'est tout. Allez, feu. Le mec qui fait comme ça, la gorge au sol. Ok, Ok. oui, enfin, on verra. Très bien. Ouais, on verra après. Ok, verra qu'est-ce qu'on après. peut te souhaiter pour l'avenir? Euh, Toi et l'équipe. Bah, que ça continue comme ça. Yes. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on s'amusera comme on s'amuse là, GoWood deviendra encore plus grand. Ok. Et le but, c'est d'aider le maximum de personnes possible dans le monde, premièrement dans le monde du CrossFit, donc à performer, à se sentir mieux, à mieux bouger. Et après, le maximum de monde tout court. T'as une exclue à nous lâcher? Une exclue à vous lâcher? Ouais. L'équipe de France de foot? Non? Ah non, mais on veut aider tout le monde. Donc, Ok. mais on se Donc, concentre Didier, sur ce qu'on sait faire. Si tu nous entends, Didier, Didier pour la prochaine Coupe déconne du pas, Monde. Didier. Donc, voilà. T'as pas Non, pris mais- Benzé, mais tu prendras Thibaut. Oh oui, n'importe comment. Autant sur le plan de tactique que technique. Ouais. Yes. Non, j'ai pas d'infos. Ok. Comme ça. Là. Mais, Tu te serais vu avoir cette story-là il y a quelques années, là, t'aurais pensé que ça Non. aurait été tellement influent dans le CrossFit, avoir une appli qui, comme ça, a été téléchargée dans le monde entier. Non, pas du tout. Ouais. Tu touches encore le sol? Oui. Tu voles pas encore? Tu passes les portes? Ah ouais, Est-ce que tu passes? complètement, ouais. Yes. Ah ouais. Ouais. Non, mais en fait, c'est rigolo parce que c'est l'app qui est connue, mais je crois que c'est la première fois que je Tu fais payes un encore au podcast. restaurant? Je paye encore au restaurant et je Ouais, paye les même gens- mes drop-in. Ouais. C'est vrai que des gens Voilà. ne savent pas. Tu payes ton que- compte, Non, mais en fait, le tu but- payes ton compte GoWood? Non, je peux pas payer mes parents non plus. Je leur ai offert, c'est gentil. Et non, mais par contre, c'est la première fois qu'on passe à la télé. Tu m'as compris, qu'on est filmé ou qu'on se monte comme ça. Vous verrez jamais nos noms, vous verrez jamais nos têtes. Daniel disait qu'on était les Daft Punk de la mobilité. Faut rigoler, mais c'est pas parce que C'est génial. je trouvais ça rigolo, mais Non, mais c'est génial. voilà. Mais parce que le but c'était, Ah ouais. c'est pas de Micro. avec les casques et tout. Il nous a imaginé comme ça pour faire une interview au game. C'est pour ça qu'il disait ça. Mais le but, c'est parce que c'est pas de montrer notre tête, tu vois. Le but, c'est pas de dire, voilà, nous on a inventé et regardez, et on invente des théories et tout ça. Et il y en a beaucoup déjà qui font ça. Il y en a beaucoup qui veulent montrer leur tête sur Instagram ou je sais pas où. Et c'est pas notre cas. Et donc le but, c'est que ce soit C'est le GoWood produit. devant. Ouais. Et voilà. Ouais. Et, D'ailleurs, on va et- flouter, hein. On va flouter ta tête. voilà, tout le monde. Et, Ça va toujours et se trafic, passer. et trafic comme ma voix. Avec une vieille voix. Voilà. Donc, le témoignage. 60 minutes Mais c'est vrai que je manquais de mobilité. Et donc on a créé ça entre copains. Je plains quand même les gens qui vont écouter ce podcast. Parce qu'il y a Thibaut, bien au casier 30 judiciaire minutes. bien rempli, est en reconversion. À sa sortie de prison, Il lance entre une idée lui vient. Voilà, donc, Yes, ok.
Dernière question, Raph, je te la. Ouais, comme d'hab, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, les pâtes à la carbonara. Facile. Pasta alla carbonara. Manger ce midi. Si. Ou boum. Voilà. Yes. Et Il, hier. il fallait se Et ce préparer. matin. Non. Et ce non, soir. Non, promis. Ok. Promis. Cool. Est-ce que tu mets de la crème fraîche? Bien sûr. Tu fais pas des pâtes à la carbonara? Si. Non. Si. Oh putain. T'es Ok, italien? un duel d'italien. Je suis pas italien. Ok, Voilà. moi non plus. Yes. Ok. Merci les gars. Merci à toi. Ouais. Merci les gars. Merci d'avoir pris le temps de venir ici et de parler Ouais, avec de plaisir. cette appli, de cette story et aussi de donner des conseils à tous les crossfitters. On rappelle que l'application est disponible pour quel téléphone? Pour tous les téléphones, Pour tous les téléphones. gratuitement. Sur 3310, ça déconne encore. Il y a du Ça- taf à faire. C'est le Snake qui prend le dessus encore à cette époque-là. Et sur tous les téléphones, sur Android, iOS, l'app est totalement gratuite. Elle est traduite en 6 langues. Et le test de mobilité, il est totalement Ah, gratuit. Il restera ok. toujours. Toutes les vidéos de mobilisation, tous les exercices possibles. Vous avez quoi comme sont langue? gratuits. Français, Français, anglais. espagnol, portugais, italien, allemand. Boum. Oh là. Quand tu Yes. l'auras en latin, t'as atteint le. Et voilà, le prochain, c'est le mandarin. Ça va être plus compliqué. En latin, bon, t'as toute la natte qui est déjà faite. C'est Et cool. autre chose à dire pour l'app, c'est que l'application GoWell Premium est offerte à tous les gérants d'affiliés CrossFit du monde, sans exception, sans condition. Ouais. Voilà. C'est juste une façon de remercier ceux qui se bougent le cul tous les jours pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui fassent du CrossFit, parce que si eux n'existent pas, nous n'existerions pas. Donc voilà, c'est un simple Génial. geste qu'on fait, mais qu'on l'offre à tout le monde. Et C'est beau. voilà. Mmh, Yes. C'est super. On coupe là-dessus. On coupe là-dessus. Merci beaucoup, Vito. Paf. Yes. Merci les gars.